Bienvenue à un autre épisode de la version longue avec Maxime Auclair et Mathieu Legault. Oui, comment ça va? Ça va très bien, toi. Très bien, oui. On a eu une belle rencontre avec Chantal Darcy cette semaine, qui est, une femme extraordinaire qui anime fièrement moi à notre antenne depuis 2 saisons. Oui, c'est la troisième saison. Troisième déjà, ouais, ça va vite. Ça va vite. Une femme extraordinaire qui manque pas d'énergie et qui est très impliquée dans notre communauté, dans sa communauté. Et puis, ben là, je veux dire, c'était vraiment une belle discussion, mais on doit quand même mettre les bases pour comprendre un peu, parce que on se connaît depuis longtemps, les trois déjà, oui. Et c'est comme si on oubliait les caméras, là. Ben, clairement, parce que, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que elle avant, quand on dit on veut t'avoir sur l'émission, elle était stressée. Moi, j'ai rien à te dire, je sais pas, on va parler de quoi, Il y a même pas eu de début. On s'est assis, puis ça a commencé à parler. Fait que je vais juste vous la présenter un peu. Chantal Darcy, en fait, elle a sa compagnie, qui c'est la boîte au trésor. En fait, elle a des cours pour les enfants de toutes sortes, plus de... C'est du mélange de la danse. Elle veut faire apprendre des choses aux enfants par la danse, le mouvement, l'art, la chanson. Puis ça, c'est dans les garderies, dans les écoles, tout ça. Et elle a ouvert, là, 5 ans, le centre prénatal à Vaudreuil, un centre pour la famille, en fait, qui accueille plein de monde. Et là, qu'il y avait plein de spécialistes, en fait, là-dedans. Puis là, je vous dis ça parce que je pense que ça prend 1 heure avant qu'on en parle. On arrive là, ouais, c'est ça. Mais, puis c'est aussi une femme, elle a eu, en fait, elle s'est mariée, elle a eu un chum jeune. En fait, on part un peu là-dessus, mais juste pour mettre son chum avait déjà une fille et ils ont eu 4 enfants. Fait qu'elle a comme 4 filles. Fait que là, c'est 5 filles. Fait qu'on parle beaucoup de parentalité, de son rôle de mère, comment qu'elle voit tout ça. Puis c'était quand même très intéressant. Oui, transmettre les valeurs, d'être fier. Le mot fier revient, comme dans le titre de son émission. Donc, ça, on en parle beaucoup. Puis c'est une belle discussion qui est très humaine, puis axée sur la famille. Puis l'engagement social. Voilà. On écoute ça. Mais tu dis que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Ben, dans mon cas, je pense que c'est pas une bonne idée. Des fois, je pense. Parce que je suis quelqu'un qui a de la misère qui veut se faire aimer. OK, ouais. Je veux être aimée. Et je vais dire quand même ce que je pense, mais avec une certaine retenue. Pour être objective dans ma décision. Je pense que j'ai commencé à dire plus que je pense récemment. Ça vient à quel âge, ça? Ben, j'ai 30, là, 31, mais... Ça veut dire que je suis aucunement mature. Non, mais je peux comprendre aussi de comme pas faire de peine à du monde ou... mais tu sais, j'ai pas fait plus de peine à du monde, mais des fois, je suis comme... puis garde... tu sais, j'ai pas honte de dire quelque chose, puis des fois, je suis comme... des fois, c'est relié à des faits, fait que je suis comme, au pire... On n'est pas d'accord. C'est ça. Mais il y a une différence entre dire mon entourage sait exactement ce que je pense parce que je suis impulsive. Pour ceux qui ne savent pas, je suis hyperactive, non médicamentée. Bref, ça pour dire que je vais dire, mais exemple, quand j'enseigne à des mamans, ou comme là, il y a des gens qui vont écouter, je vais faire un petit peu plus attention pour pas froisser. Il y a dire ce qu'on pense, puis des fois juste on peut le dire ce qu'on pense, mais avec pas un filtre, mais juste de réfléchir les mots. C'est réfléchir, mon problème. Tout est dans la réflexion. Tourner sa langue, cette fois qu'on dit. Parce que tu peux dire quand même ce que tu penses, mais des fois, c'est juste... Au lieu de dire c'est laid ce que tu portes, tu vas dire c'est pas si beau. C'est pas adéquat. Je le porterai pas, mais ça te va ravir. Tu oses. Enfin, ça, c'est Comment tu me trouves? Non. Vous dites tout ce que vous pensez. Ben non, pas toujours. Pas toujours, c'est ça. Pas toujours. Non, mais ça paraît dans ma face, moi. Donc, vous simulez l'orgasme. Ça paraît plus. Les filles, simulez-vous l'orgasme. Oui. Non, mais ça paraît dans ma face, moi, je pense. Ouais. J'ai pas de patience avec les gens. Fait que c'est ça. Mais ça paraît. Ouais. Mais je pense pas que je parle tant que ça. Mais ouais. Je pense que le monde le savent pareil.
C'est très physique. Ah, moi, c'est comme si je suis pas content dans l'espace où je suis présentement, ça se paraît. Je vais juste pas. Ouais, sur ton sel, te fermer. Je vais disparaître, ouais, c'est ça. Le cellulaire, quel beau moyen. D'évitement D'évitement. social. J'adore. Maintenant, tout le monde l'a dans les mains, fait que je pense pas que c'est tout le monde qui fait l'évitement, mais je sais pas, c'est dur. Moi, je m'en vais à chaque année, on va à Gaspésie. À New Richmond, c'est comme mon endroit, là, les 12 heures qu'on revient, je suis là, je veux rester. Puis mon mari est comme, si tu veux pas rester sur le bord de la rue, tais-toi. Mais, puis là, le Wi-Fi rentre pas. Mais en tout cas, il rentre, si t'es embarqué sur le comptoir, la face dans vite, avec, tu sais, puis... Ouais, pas idéal pour regarder un film. Exactement, vraiment pas. Puis je trouve tellement que c'est génial parce que c'est la seule façon pour vrai, ouais. pour décrocher. Puis pour reconnecter avec mes enfants. Il n'y a pas de TikTok, de Snapchat. Tu sais, on est vraiment dans le moment présent. Moi, ça, j'adore ça. Mais là, pour expliquer aux gens, Oui. t'as beaucoup d'enfants. Est-ce que tu te même. rappelles de tous leurs noms? Oui, pas les années de naissance. C'est comme les 7 nains. Tu sais, Ouais, t'es t'as là. tous les surnoms. Mais dans le fond, moi, quand j'ai rencontré, ce qui est un peu drôle là-dedans, mais pas, en tout cas, dans mon histoire, c'est que j'ai rencontré François à 18 ans. Ouais. J'étais barmaid, puis j'ai commencé à être barmaid mineure. Ouais. Oh. On dira pas trop. On dira fort. pas où est-ce que je travaille. Mais bref, on parlait pas d'âge. Puis François, quand j'ai commencé vraiment à le fréquenter, tout ça, après ça, j'ai eu mes 18 ans, tout ça, j'ai commencé à le fréquenter. Et on a 10 ans de différence. OK. Mais on s'est pas parlé d'âge. Ouais. J'ai C'est rencontré pas, tout le monde, tout ça. Puis lui, dans sa tête, j'avais comme 20. Au Ouais, moins, ben, c'est ça. parce que ça faisait 1 an que je travaillais là, tout c'est ça. ça. Tu sais, bon, fait que là, sa Ça tête- doit être légal, Elle doit- donc ça elle- devrait- elle- ok. C'est sûr qu'elle est légale. Puis, moi, dans ma tête, il y avait à peu près 22, 23. Mais finalement, j'avais 18 et il y avait 28. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y avait sa fille avec lui. Tu sais, lui, il prenait soin, tu sais, vraiment, il y a eu la garde de sa fille pas longtemps après que vraiment on a commencé à cohabiter ensemble. Là. Puis sa fille, c'était plutôt pour lui. Puis j'ai jamais calculé que j'avais autant d'âge de différence avec lui qu'avec sa fille. Moi, j'ai Avec pas... quel âge? Ben moi, dans le fond, quand j'avais 18 ans, là, présentement, tu sais, je vais avoir 38 au mois de juin. OK, ça va. François, il a 48 et elle a 27. Oh! Ouais, fait que j'avais 9 ans avec sa fille, 10 ans avec le père. OK? Fait que, mais j'ai pas calculé ça. Puis j'ai rapidement habité avec lui parce qu'il y avait un appartement, tout ça. Puis ma mère, elle, tu sais, comme elle avait fait le calcul, là, dans le sens qu'il l'a pas eu à 16 ans, là. Non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, il l'a chez eux, tu sais. Fait que ma mère avait déjà fait, moi, jamais. Puis il y a un soir que j'ai regardé sa main, puis c'était marqué ESV. 86, je crois, 87. Un tatou? Une bague. Ah, OK. Puis moi, j'ai la même bague, là, de graduation ESV, mais pas la pareille, Pas mais la même féminine. année. Mais SV, c'est... École secondaire Vaudreuil. Ouais, OK. Avec l'année, je pense que c'est 86-87, là, en tout cas. Ouais. Dans les 80, ça restait marqué. Parce que j'ai dit, c'est quoi ça, cette bague-là, SV 80? Puis là, il dit, ben, c'est l'année que j'ai gradué. Là, je dis, ben non, mais ça se peut pas. Je suis née en 82. Tu peux pas avoir gradué quand moi je venais de naître, là. J'étais même pas au primaire. Puis là, on a eu vraiment une prise de conscience de « Oh mon Dieu! » Vous habitiez déjà ensemble? Oui. J'avais déménagé chez eux, tout ça. Puis là, on a comme eu un froid cette soirée-là. Mais... OK. Ouais, genre... De qu'est-ce qu'on fait. Ah ouais. Mais là, finalement, faut croire la baise était bonne. Non, c'est pas vrai. Mais, C'est là, les enfants qui c'est ça. Hey, puis le trip. J'ai pensé à la même Moi, je chose. bois de l'eau. Aucun filtre. Aucun filtre. Excusez-moi, les enfants sont couchés. On passe à quelle heure? La diffusion, mais OK. on met des bips. Au pire, oui, bip. Et voilà. Mais non, tout ça pour dire que ma brosse à dents était bien installée dans sa salle de bain. Donc, fait qu'on a passé, finalement, il a dit, on l'essaye, t'as rencontré tout le monde, il a rencontré ma famille. Et c'était mon équilibre. Mon mari est très réfléchi, donc c'est le yin et le yang. Fait que Il est ça plus allait- calme. Très calme. T'as besoin François, de très quelqu'un de posé. même. Oui, fait que dans le fond, lui, il me calme, moi, je l'étourdis. Fait qu'on est comme, c'est parfait. Mais c'est pas comme je donne l'énergie, c'est je l'étourdis. Étourdi. C'est ça. Puis lui, il me calme. Ouais, Fait qu'on c'est est. Puis après ça, on a eu 4 autres filles ensemble. Quand j'ai eu ma première, Alexandre, en fait, j'avais 20 ans. Puis là, Audrey, qui est ma grande, dans le fond, qui est sa fille, elle a commencé à habiter avec nous à temps plein. OK. Après ça, fait que pour mes filles,
c'est Leur une sœur. sœur. Là. Ouais, Ils ont une grande jamais. sœur. Puis même, ça a été compliqué pour eux de concevoir Ouais. qu'elle avait jamais été dans mon ventre. Ouais. Pourquoi t'as pas de photos de bébé, d'Audrey? Pourquoi que. Puis là, je disais, oui, mais les filles, je l'aurais eu à genre. À 9 ans. Ouais, tu sais, ça se peut pas, là. Puis moi, pour moi, Audrey, ça a été ma première fille. Je pense que c'est plus facile quand t'as pas eu d'enfant d'accueil. Tu sais, Ouais. je crois que ça... Puis ça a été plus facile du fait qu'elle était à temps plein à la maison aussi. OK. Parce que c'était les règles de la maison. Ouais, c'est ça. Ça marche de même. Ouais. ça. Puis dans le fond, grâce à ma belle Audrey, je suis grand-maman 2 fois. Wow. Ouais. Fait que mon mari couche avec une grand-mère. Puis, ben, OK, quatre, là, je vais revenir au fait de 4 filles. Je veux dire, Ouais. il s'est passé quelque chose. C'est quand même rare. Puis 5 avec que ton mari, ton chum. Êtes-vous marié? Oui. Ouais, ton mari. Ouais, François ouais. a eu 5 filles. Ouais. Quand même, hein? Ben, il y a eu des écarts. Dans le fond, c'est super drôle l'aspect mariage parce que mon mari voulait pas se marier. OK. Quand j'ai eu Alexandre, je savais qu'Audrey, elle avait comme une petite inquiétude, tu sais. Elle véhiculait de l'inquiétude, de là, c'est ta, tu sais. Ouais, ben c'est ça, parce que c'était la fille unique. Oui. Là, Ouais. Une nouvelle blonde, des enfants. Puis elle bon. était quand même, tu sais, assez grande. Fait qu'elle comprenait tout ça, là. Ok, Tu sais, elle comprenait tout ça. Dans le fond, ils ont 11 ans de différence. Alexandre et Audrey. Ils ont 11 ans de différence. Donc, elle avait déjà 11 ans quand moi, j'ai accouché. Ouais. Fait que là, c'était de me dire, est-ce que tu l'aimes plus que moi? Puis tout ça. Ouais. Fait que quand Alexandre, elle a eu 2 ans, là, François, là, il m'a demandé en mariage. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est que j'ai marié Audrey. OK. Parce que personnellement, j'ai pas marié mon mari pour la vie. Pour être honnête, je souhaite que ça soit pour la vie. Par contre, je crois que quand tu prends quelque chose pour acquis, c'est là que ça flanche. Ouais. Moi, c'est je ça. l'ai marié parce que je l'aimais. Je voulais que le monde sache que je l'aime. Mais entre autres, je le savais que c'était pour être un super père parce que je l'ai vu son rôle de père. Moi, si j'avais pas accepté sa fille, ça venait... Ouais, ça je venait. l'ai rencontré toujours Ben, il était sans père. voir sa fille. OK. Ouais, c'est Puis ça. le jour où j'ai rencontré sa fille, c'était pas OK. Tu sais, il y en a des couples que je vois puis que c'est parfait. Il dit on va le rencontrer, on va se rencontrer en amis. Puis François, c'était si tu couches ce soir puis qu'elle te voit demain matin, c'est parce que tu pars, tu sais, comme t'es dans sa vie, là. ouais. Là, c'est... si t'as le goût qu'on fasse juste se rencontrer, qu'on fasse des sorties, seras pas il y a là, aucun ouais. problème. Tu seras pas là, c'est On va ça. continuer comme ça. Mais tu la rencontreras pas comme une amie, ma fille. Il Tu voulait la pas que sa rencontrer... fille voit plusieurs belles mamans passer Exact. quelques Puis, jours. Exact. C'est louable, en fait, d'essayer Ouais. d'avoir une stabilité Ouais. aussi. Fait que c'est pour ça, dans le fond. Fait que là, on s'est mariés. Fait que moi, ce que j'ai promis à Audrey, c'est que peu importe la vie, si je vais rester avec son père, je souhaite. Ouais, Puis ça va, ouais. tu sais, sincèrement, les enfants grandissent. Fait que, oh mon Dieu, on a plus de temps d'amoureux, ça fait du bien. Mais on a passé la phase plus difficile, je trouve, que la surcharge. Plus, puis que notre rôle de parent tout le temps. Mais j'avais dit à Audrey, peu importe ce qui va arriver, je te jure que je vais toujours être dans ta vie. Même si un jour je laisse ton père, que ton père me laisse, tu vas toujours être ma grande, ma première. Ouais, comme. ouais, c'est Parce que moi, j'ai jamais voulu qu'elle m'appelle maman ni belle-mère. OK. Parce Ouais, que belle-mère, belle-mère, là, c'est comme dans toutes les histoires de Walt Ouais. Disney. Là, et C'est la méchante. là, je vais me La contenir. méchante, Puis- sorcière. mais exact. Dans tous les Ah rôles. ouais, il va laver en haut, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, Cendrillon, Blanche-Neige, name it, dans toute l'histoire de petite fille, de princesse, la belle-mère. Tu sais, c'était pas le rôle que j'avais Non, c'est ça. aspiré à être un jour dans ma vie, là, la belle-mère. Elle m'appelait Chantal, puis ça a toujours été comme ça. De ses petits-enfants, de mes petits-enfants, toujours voulu qu'ils m'appellent grand-maman. J'ai toujours eu des cartes de bonne fête. Puis dans ces cartes de fête des mères, elle m'écrivait un mot, je t'aime beaucoup, maman. Mais c'était comme c'est elle qui l'a décidé à un moment donné OK. où est-ce qu'elle était majeure, mais elle m'appellera pas maman comme ça. Elle Non. m'appellera pas maman. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle va m'appeler Chantal, tout ça. Fait que c'est un peu pour ça. Puis après ça, on a eu des écarts. Tu sais, dans le fond, là, en ce moment, il y a Alexandre qui a 16 ans. Il y a Catherine qui vient juste d'avoir 13 ans. Puis là, on a oublié la contraception. J'ai Lily Rose qui a 12 ans. Ils ont 15 mois de différence. Puis après ça, on a eu un écart. Puis là, Marguerite, elle a 7 ans. OK. Fait qu'on a eu comme... On attendait. Tu sais, on oubliait les nuits blanches, Oui. tu Ouais, sais, c'est l'accouchement. J'attendais un 4-5 ans souvent là, avant de retomber enceinte. Ouais, parce que c'est ça, c'est les 4
5 premières années. Moi, j'ai pas d'enfant, Max non plus, mais... Moi, je vais tout vous scraper ça, votre rêve, là. Je vais être un moyen de contraception fort. Mais t'as l'avantage d'en avoir une première jeune, dans le sens où quand t'es ta première ou ton premier, peu importe, dans la trentaine, tu peux pas attendre 5 ans pour si t'en veux 4, là. Ça marche pas. Non, c'est sûr. Ou t'es là... Fait que là, tu vis à répétition ces nuits blanches-là, puis jusqu'à temps que... Non, moi, j'avais besoin... De pas dormir, c'est pas vraiment un problème chez moi, trop. Mais... Ouais, tu me sembles pas être quelqu'un qui a besoin de sommeil tant que ça. Par contre, parce que quand que Marguerite est venue grande, c'est là que j'ai voulu faire plein de projets puis tout ça. Mais j'avais besoin de renouer avec mon couple. Ouais. Et puis c'est un peu drôle là, ce que je vais dire, puis peut-être que les gens comprendront pas nécessairement mon point, mais... être une maman, là, c'est pas facile. Puis chapeau, maman à la maison, j'aurais jamais été capable de faire ça, tout ça. Mais je voulais pas, tu sais, c'est pas péjoratif, mais je voulais pas être juste une maman. Ben oui. Je pense que c'est sain, en fait. Je voulais être une femme, même avoir du temps avec mes amis. Je voulais quand même avoir une carrière. Puis, tu sais, j'ai adapté ma compagnie pour aller chercher les enfants qui soient pas toujours à la garderie, tout ça. Puis, je voulais avoir une vie de couple. Ouais. Beaucoup. Et je voyais dans mon entourage... Pourtant, j'ai été la première 20 ans dans notre entourage, à moi et François, à avoir un enfant. Mm-hmm. Je sais pas si c'est parce que François, il avait vécu une séparation aussi, que moi, j'ai eu ce côté-là de dire « Oh, je veux faire attention à mon couple. Ouais. » Mais je voulais que mon mari continue à être jaloux. Ouais. Qui disait « Ah, ça, c'est ma femme. » Puis je voulais être jalouse de mon mari aussi. Moi, je comprends. Tu sais, jalouse à un Mais certain point, là. Mais ça reste ce que ouais. tu dis, là, quand on se prend pour acquis, ça peut juste en fait tomber parce que tu fais l'autre est là, il va toujours être là, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais c'est pas nécessairement vrai. Il y a des efforts, c'est peut-être le mot effort, mais c'est pas de manière péjorative, de manière c'est ça, faut entretenir. Mais je pense que c'est comme ça aussi sans enfant, tu sais, tu veux pas. Puis je pense que c'est même sans enfant, c'est encore plus difficile, je pense, à un certain point, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui vivent en coloc. Ouais. Quand t'as pas d'enfant, t'es confronté plus vite à ça. Ouais. Tu sais, à des prises de bec, à des... Il y a moins de choses qui te retiennent à partir de ton côté. Exactement. Là. Mais des fois, je trouve que quand il n'y a pas d'enfant, ça peut durer encore beaucoup plus longtemps, ça. Ah, OK. De vivre en tant que coloc, que tu t'en rends un peu moins compte. Puis là, t'en as un, tu sais, un ou une, des fois, c'est plus vers 40 ans, que là, ils font comme « Oh mon Dieu, je sais pas en tout où est-ce que je voulais être. Puis ça, je voulais pas ça. On dirait que j'ai... il y a trop... Puis même encore, là, tu sais, je vais avoir 38 au mois de juin. Puis souvent, je parle avec François, puis je suis comme « Oh mon Dieu, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je veux. J'ai pas le temps de tomber malade, là. » François, il est comme « Calme-toi. Ouais. » Mon mari va avoir 50 ans. Lui, il est comme « Hey, là, avec ton 40, là, tu sais. Calme-toi, t'as le temps en masse. » Puis... Mais on dirait que je veux pas perdre une minute. Ouais. Je sais pas, mais ça vient de où, tu penses? Je pense que c'est l'hyperactivité, peut-être. Peut-être, là. Qui veut rien manquer. T'es-tu diagnostiqué TDAH? Oui. Moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée TDAH. J'étais en 2e année. Puis c'était l'année... Avant que ça soit populaire, là. Oui. Avant que ça soit la... Puis avant qu'il y ait plein de médications. Oui, effectivement. C'était le Ritalin. Oui. Puis il y en avait juste une comme moi dans la classe. Ça, c'était ces années-là. Puis ma mère, dans le fond, il avait suggéré la médication, le Ritalin, puis on l'a essayé. Ben, ma mère m'en a donné, elle l'a essayé. Et ma mère, elle disait, ben voyons, tu sais, comme... J'étais vraiment... C'est plus le Ritalin non plus d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, tu sais, l'avancée de la médecine, tout ça, avec ça. Par contre, ma mère, elle a décidé que non. Que j'en aurais pas, que je resterais moi-même, tout ça, puis que fallait que je développe des outils pour passer au travers. J'ai doublé 2 fois, moi. Okay. J'ai doublé en première année, puis j'ai doublé en secondaire 1. Puis ça, je le dis souvent aux gens, puis à mes filles. J'étais allée étudier en psycho quand j'avais mes 4 enfants, ma business, parce que là, j'étais brûlée. Fait que j'étais assise à l'université, puis là, j'étais capable d'écouter quelqu'un. Wow. Fait que, tu sais, puis un hyperactif, il est toujours jugé. Ouais. Beaucoup, tu sais. Ouais. Puis je dis tout le temps aux gens, ton heure de gloire va venir. Puis si j'ai de quoi dire aux parents, si ma mère m'avait pas gardé confiance, puis mon père, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Ouais.
avec ça. Ça aurait été facile de faire, j'ai redoublé 2 fois, je suis bonne à rien. Je suis bonne à rien, puis que je vais appuyer sur mon sang. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, l'école, c'est dur parce que c'est pas... Puis là, à cette heure, les classes sont de plus en plus grosses. Là, fait que c'est dur de faire, OK, j'ai 35 personnes, mais 35 personnes qui apprennent pas de la même façon. Oui. Fait que, puis de gérer ça, tu sais, je veux dire, on met beaucoup sur le dos des profs, là. C'est beaucoup à gérer. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, même moi, mettons, j'avais de la facilité à l'école, mais j'aimais pas tant ça. Puis le monde comprenait pas. Mais pour moi, c'est ça, je comprenais vite, fait que je m'emmerdais, mais je faisais pas chier avec ça. Tu sais, je dérangeais pas, mais j'étais comme, ouais, c'est pas si le fun. Tu sais, je pourrais pas être là, puis ça, dans le sens, je sais pas, j'ai une manière d'apprendre qui fonctionnait, que j'aurais peut-être pu fonctionner ça apprendre plus vite, mais en même temps, c'est ça, tu vois, les autres, lui, c'est ça. Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est une question, tu sais, de motivation, peut-être, non? Ben, des fois, il y a des motivations où il y a du monde que, c'est ça, ils sont pas motivés, mais il y a du monde aussi qui sont pas... qu'ils apprennent pas de la même façon, tu sais. Oui. Moi, mettons, le prof parlait, ça se brûlait dans mon cerveau. J'avais pas tant besoin d'étudier, puis de... Moi, c'est tellement... Moi, fallait que j'étudie beaucoup. Moi, fallait que tu me brûles pour que j'apprenne. C'est ça. Mais ça fait partie... Mais tu sais, il parle beaucoup de ça, d'essayer d'avoir plus d'éducation physique pour essayer... Parce que, anyway, pour tous les enfants, c'est bon, là, pas juste les hyperactifs. Oui. Non, tellement. Mais il reste ce côté-là de... Ça ferait calmer tout le monde de toute façon. Parce que les deux, vous avez été à l'école longtemps. Je suis allé jusqu'à l'université, ouais. C'est long. C'est long. C'est pas le chemin le plus court, là. C'est tellement long. C'est pas un jeu, quoi. C'était tellement long, j'ai arrêté avant la fin. Mais est-ce que pour toi, c'était le primaire qui était comme plus... Non, je pense que c'est secondaire. Je trouvais ça OK, le secondaire. Long, je comprends, là. OK. Puis là, j'ai l'air de... Non, je suis un génie. non, mais c'est parce que je comprenais, c'est ça, tu sais. Mais juste en histoire, là, le prof, j'oublie son nom, mais il était bon, mais tu sais, il parlait, je retenais tout. Tu sais, j'avais à peine tu sais, des fois, c'est parce que là, les dates, c'est sûr que tu regardes les chiffres, des fois, mais tu sais, puis j'avais des bonnes notes, puis maintenant, on a eu une stagiaire. On a été rough un peu avec, mais elle était pas très bonne. Tu sais, parce que notre prof d'histoire, il racontait une histoire, il nous contait le plan, on écoutait, tu sais, j'étais c'est cool. Puis elle, c'est sûr, elle commençait, elle était plus stressée. Puis... Dans le book, peut-être plus. Non, mais elle disait aux 2 secondes. Alors, au 3e je suis même pas de TDA, puis j'étais parti. J'étais comme... Puis l'examen qu'on a eu avec, tu sais, j'avais tout le temps comme 90 normalement, puis avec l'examen qu'on a avec elle, j'ai eu 70. J'ai pas plus étudié, je faisais, ça va être correct. D'où la motivation. Ouais, quand tu aimes ton prof. Il y a ça, tu sais. Mais en même temps, c'est tellement dur pour les profs, là, je pense qu'il faut pas les blâmer, là, jamais. Parce que c'est... Moi, je serais jamais enseignante, là. Ah non, oublie ça. Toi, t'as aimé l'école ou? Plus j'avançais, oui. Tu sais, comme le second. C'est parce que j'ai toujours été sauvé puis on avait parlé dans un autre épisode, mais par les activités culturelles. OK. Puis avec ses sports, mais je pense que c'est un peu la clé aussi d'être impliqué d'une façon que ce soit, à moins vraiment là, que tu t'adores l'école, puis c'est une passion, là, t'as peut-être pas besoin d'autre chose, mais de se lever pour aller à l'école, c'est dur, c'est pas motivant, mais quand tu sais qu'après, ou sur l'heure du midi, t'as le bonbon. Ouais, ou même dans 2 jours. Ça peut juste être ça aussi, juste de voir les amis puis tout ça. Mais t'as besoin de ça. Puis moi, ça a été le théâtre, ça a été de l'impro, ça a été de l'humour, ça a été plein de trucs. Puis plus j'avançais, plus j'en avais des affaires comme ça. Puis c'est sûr que ça m'a joué, ça m'a un peu nuit parce que au cégep, là, tu sais, quand t'arrives au cégep, c'est plus lousse. C'est plus lousse. Fait que là, c'est ça. Tu sais, tu peux te permettre de manquer des cours. Puis je pense que j'ai redoublé au moins 8 cours au cégep, moi. Différents. Ouais. Mais moi qui pensais que t'étais un génie. Ouais. Mais je me suis rendu à l'université, j'ai un bac, j'ai un certificat. Puis il y a plein d'exemples comme ça, du monde qui ont redoublé, des trucs qui ont des écarts, puis ils finissent par accomplir des grandes choses, puis ils ont leur diplôme au bout du compte. Puis il y en a qui ont des maîtrises, qui sont chez eux à rien faire. Là. Oui, aussi. Il y en a qui font rien avec leur savoir non plus. Là. Les intelligences sont multiples, tu sais. Il y en a qui se rabaissent et font « Ah, j'ai juste un DEP. » mais sauf que c'est je veux dire, il peut être vraiment intelligent pareil. Il peut être allumé sur le monde. Moi, quand je suis retournée, c'est à cause de ça. Ah ouais? Oui, parce que... Ça avait fini ton secondaire? Moi, j'ai fini mon secondaire 5. Puis après ça, moi, j'étais beaucoup en danse puis tout ça. Puis après ça, avec ma business, en fait, pourquoi j'ai voulu retourner à l'université? Parce que je me disais, je voulais pas avoir le syndrome de l'imposteur.
Je trouvais ça difficile d'aller enseigner des ateliers dans les écoles, auprès des... Puis que moi, dans le fond, c'était vraiment plus mon bagage sur le terrain que j'avais, mais j'avais pas rien. Puis finalement, après ça, moi, dans le fond, j'en ai fait 2 certificats en psycho. J'ai pas terminé parce qu'après ça, au lieu d'avoir comme la maîtrise, il fallait le doctorat. J'ai fait comme, OK, non, on arrête ça là. Donc, j'ai arrêté à 2. Puis j'ai décidé là, de fonder le centre puis de dire, OK, je serai pas psychologue, m'engager à psychologue. Tu sais, comme, il y a une autre manière aussi d'être en contact avec... mais je trouve que c'est vraiment important. Et l'autre chose aussi, je voudrais pas être enseignante parce que t'as pas le support. Non, mais c'est ça. Moi, mes filles, sur la gang, j'en ai 2 vraiment. J'en ai 2 qui sont diagnostiquées. La première, c'est Alexandre qui a 16 ans. Tu sais, quand t'as 20 ans, tu disais tantôt, quand t'es jeune, t'es tellement une autre maman. Oui. Premièrement, là, de l'angoisse, t'en as 0. Là. J'allais faire de l'hélicoptère avec ma fille, elle avait 6 mois. J'ai mis, tu sais, comme... mais puis Alexandre, c'est une fonceuse dans la vie. Ce que j'y ai donné, c'est de foncer. Parce que je l'ai amené partout, de sky's de limite. Puis tu t'es fait mal, alors relève-toi. Tu cours pas assez vite, suis maman. Et elle, quand on est allé, elle avait des bonnes notes quand même à l'école. Puis c'est eux qui disaient je me suis dit, OK, on va aller la faire évaluer en neuropsychologie pour comme leur donner dans le visage du professeur. Puis, soit dit en passant, si t'écoutes, je t'aimais et je t'aimerais. Belle enseignante. C'était pas pour te... Tu sais, c'était juste parce que dans ma tête, je me disais, non. Tu voulais être rassurée, toi aussi? Oui. Puis je me disais, elle est bonne à l'école, là. Même si ça tape du crayon, du pied. Tu sais, je veux dire, dans ma tête, à moi, c'était normal. C'était normal. Puis à 2 ans, elle montait le Mont-Rigaud, puis elle descendait. Pour moi, c'était ma première, c'était juste normal que tu fasses ça. Puis tu veux pas dormir, c'était correct. Puis c'est finalement moi qui l'ai eu dans le visage, le rapport, là. Parce que les mots comme fait, tu sais, ta fille est super intelligente, tout ça. Puis là, moi, ma mère m'avait arrêté de me médicamenter. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, oh mon Dieu, j'étais un peu, pour être avec toute honnêteté, j'étais réticente extrêmement. Aux médicaments. Vraiment. Ouais, OK. Moi, j'aurais même été prête à enlever le sucre d'un fruit, mettons. Tu sais, comme des fois, si je peux être extrême, puis là, c'est mon chum qui a fait OK, on se calme, là. Tu sais, comme chaque chose a une utilité. De toute façon, tu fais même pas souper. Fait que, regarde, là, essaye pas de faire des échanges. Mais c'est quand ma fille, elle a commencé à faire un peu d'anxiété, de déranger les autres. Moi, j'avais pas vécu ça. OK. Moi, j'étais comme... puis pourtant, j'aimais les gens. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai pas vécu ça comme elle. C'est là qu'on a commencé. Puis là, elle est en secondaire 5. Elle a des super de bonnes notes. Elle veut être enseignante d'éducation physique. Puis en secondaire 5, elle a tranquillement, par elle-même, a commencé à réduire. OK. Puis c'est pas parce que, tu sais, là, elle va l'apprendre, ça, que j'étais réticente de la médication. C'est pas moi qui en a... c'est d'elle-même. Puis je dis pas aux gens d'arrêter d'en prendre. Mais je suis vraiment fière qu'elle arrive parce que pour moi, c'est comme un band-aid sur un bobo. Tu peux pas juste prendre ça. Je comprends. Tu sais, mon autre fille, Lily, elle avait aussi une psychologue. C'est tout au privé. Puis c'est sûr qu'on a peut-être une chance, mais à quelque part, j'ai pas de sacoche Gucci. Là. Tu sais, je dépense ça là-dessus, veux pas. Mais je sais pas si les roses aussi, elle va arriver. Puis je veux qu'elle soit heureuse. Mais je trouve que les gens, c'est la... Ils font même pas d'évaluation, puis ils en donnent de la médication. Puis ça me... Tu sais, Alexandre, elle savait qu'elle serait pas en arrière d'un bureau, là. Tu sais, professeur d'éducation physique, pour elle, elle dit, maman, tu sais, je vais triper avec les jeunes, puis peut-être avoir plus d'énergie qu'eux autres, ça va être parfait, là. Les brûler comme ça. Mais il y a eu beaucoup de débats là-dessus sur... la médication. Ouais, ben j'avoue, j'ai plus lu ou vu, parce que c'est ça, n'ayant pas d'enfants, mais on entend parler un peu, là, tu sais, que c'est comme si les cas ont explosé. Puis c'est comme, tout le monde était TDAH, OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y en a qui sont même pas évalués. Tu sais, je veux pas être plate, mais je vais l'être. Mais là, je réfléchis. Là, je me force, je vais filtrer ce que je vais dire. On va meubler le temps. Mais... la chose que je trouve difficile, c'est que chacun a une raison d'être. Un médecin, c'est un médecin. Un neuropsychologue, c'est le médecin du cerveau. Le médecin évalue le général, dépendamment. Là, les spécialistes ont fait... C'est pas vrai qu'en parlant à la maman...
Puis en ayant la perception de la maman Ouais. que tu peux décider de donner un médicament. Moi, ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ouais, ça, je peux. Ouais. La maman qui est brûlée, que son mari est jamais là, qui est à bip, elle va arriver Ouais, à bout de nerfs, puis son fils, ça va être la pire terreur du monde. Ouais, Ouais. Puis c'est sûr. pourtant, moi, je vais trouver que c'est un ange. Ouais. Ouais. Puis Ouais, parce face que à ça... c'est des perceptions. Oui, ça. c'est des perceptions. Face à ça, on va décider de le médicamenter. Ça, j'ai beaucoup de difficultés Ouais. avec ça. J'ai de la misère à le gérer. Je trouve que c'est important. Puis moi, Alexandre, il m'avait dit, puis je vais toujours m'en rappeler, psychologue. Puis ce que j'ai aimé, c'est quand il a rencontré, tu sais, rencontre l'enfant après. Puis c'est sûr que moi, mon mari, on a fait comme 1200 $. On l'avait, tu sais, comme tu l'as pas là. Non, tu sais. Mais pour moi, c'était comme super important. Mon mari aussi, par chance. Tu sais, on avait les mêmes convictions qu'on voulait vraiment aller au bout. Ouais. Puis il avait dit, Alexandre, t'es comme un auto de course sur une route de campagne. Ouais, Faut c'est comme ça. juste t'aider, tu sais. Faut baisser ton moteur Ou changer de route. ou changer de route. Puis là, pour l'instant, on t'oblige, cette route-là. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est ça que je disais, mais c'est parce que l'école aussi, c'est dur. Je sais pas, à un moment donné, je réfléchissais un peu à ça, mais tu sais, c'est dur de dire, ben, comment qu'on peut Il n'y a pas de ressources. changer le modèle. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il faudrait avoir plus de gens pour avoir moins d'élèves par classe, pour Oui. avoir plus de temps avec tout le monde, tu sais. Mais dans le modèle qui est là, Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Puis il m'avait dit, si ta fille, tu la médicamentes pas, un jour, elle va s'auto-médicamenter. Ouais. Puis ça a été un peu mon cas, tu sais. Moi, au secondaire, c'est sûr, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas légal. Fait que, mais le monde qui vient de la Cité des Jeunes savent tous que le bois à côté, puis là, ils l'ont rasé, le bois. Fait que c'est fini, ce temps-là. Mais, tu sais, c'était mon havre de paix pour être calme. Ouais. Puis rien n'empêche que j'étais super polie. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été vaillante. J'ai toujours voulu m'investir dans la communauté en faisant des trucs. Mais c'est vrai que je me suis à quelque part auto-médicamentée pour rester calme. Tu sais. Moi, fumer un joint avant un examen, c'était parfait. Ouais. J'avais tellement peur que le prof me regarde que j'étais full calme, là. Puis j'étais super T'as concentrée focus, sur ouais. ma feuille. Ouais, c'est ça. Versus, j'étais une fille qui me pouvait mettre, je m'excuse l'anglicisme, mais le party dans la classe, là. Tu sais, si la matière était plate, là, je pouvais te revirer ça, tu sais. Mais j'avais beaucoup de respect envers mes enseignants, ce qu'on n'a plus non plus. Moi, mon père... Si j'avais eu une retenue, oh là là, ça aurait vraiment été mal. Mon père, il avait le droit d'être un père, puis d'élever. Les parents avaient le droit d'élever leur enfant. Ouais. Puis les enseignants avaient le droit d'éduquer, puis d'enseigner le savoir. Maintenant, c'est plus ça, là. Les parents s'obstinent avec l'enseignant. Ah, j'en doute pas, là. Tu sais, nous, il fallait que l'enfant, c'est toi qui faisais en sorte qu'il était propre, qu'il dormait. Tu sais, on voulait que nos enfants, que ce soit nous, qui les élèves. Maintenant, je vois souvent, quand je travaille en garderie, pour enseigner tout ça, je vois souvent le parent qui arrive avec un sac, plein de recherches, qui dit « Ah, aujourd'hui, tu vas pouvoir commencer à le mettre propre. » C'est pas ma job, là. Aïe, aïe. OK, ouais. C'est parce qu'elle en a 8 autres. Ouais, c'est ça. Puis t'en as un. Ouais. Tu sais... Mais bon, je trouve que c'est un désinvestissement. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Puis là, ces enfants-là rentrent à l'école. Ouais, puis là, ils sont habitués à ça. Ils dorment des fois, Ouais. souvent, encore avec maman. Ils ont pas de tâches. Moi, j'étais un peu une matrone, tu sais. Mes enfants, au début, ils me trouvaient vraiment... Ben, comme les belles-mères dans les films de Disney. Fait là. que finalement, Tu joues un peu ton rôle. j'étais une belle-mère. Ah ouais. Écoute. Va laver le plancher. Ben, moi, mes enfants, c'est non, mais c'est permission, correct. responsabilité. Je sais pas si vous avez été élevé de même, mais j'ai été élevé de mais on a même. tout, ouais. oui, on avait des tâches à faire. T'es Puis responsable. peut-être je dis ça, puis là, mes parents vont écouter, ils vont faire c'était pas vrai. C'est pas ça, pantoute. Ils m'obligeaient. C'est moi qui ai le micro. Là. J'avais le droit d'écrire sur le post Facebook. Non, mais je me rappelle, j'allais couper le gazon un peu plus vieux. Là. Mais là, tu peux pas couper le gazon, là. Non, mais quand non. la chambre. On voit pas d'enfants couper le gazon, là. Ah, ça, c'est fou, ouais, genre, que... ouais. Non, mais là, tu sais, j'étais On voit pas peut-être d'enfants début dans le ado, point. là, peut-être 13 ans, là, mais tu sais, ouais, non, mais on avait des affaires à faire. Oh, c'est ouais, ça. faire la vaisselle, se ranger, des devoirs, serrer sa boîte à lunch, faire son lunch éventuellement. Faire son lunch. Puis ça, je pense qu'on l'a fait vraiment sur le tard. Puis je me rappelle comme c'est mon père qui me les faisait chaque matin. Puis à un moment donné, je pense que c'est ses frères, sœurs dans une réunion de famille. Tu fais encore les lunchs pour tes enfants? Mais là, ils ont
sont tous au secondaire, ton plus jeune sur l'air 2, l'autre sur l'air 5, ton autre est au cégep. Ah ouais, hein? Puis je pense à partir de là, on a fait nos lunchs. Mais il y avait raison, mes oncles, mes tantes. T'appelles ton oncle. C'est quoi ton problème? Il avait raison parce que crime, j'aurais pu faire ça pendant toutes ces années-là. Moi, je suis plus vieux. Ça fait 5 ans que j'aurais pu le faire là, facilement, mais c'était comme. Mais du beurre de nuts, c'est pas Ben bon. ouais, pas sorcier, des bananes. Là. Ça se fait de seul, ça. T'étais prêt pour l'université. Beurre de pinot de banane pendant une couple de... Ça se fait de seul, ça. Mais il y a aussi la gratitude, je trouve. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Ben non, vas-y. Mais on apprenait la gratitude. Moi, ça c'est quelque chose, c'est une valeur que je trouve qui manque beaucoup. On essaye de tout leur donner en biens matériels. Ouais. On oublie la gratitude. Tu sais, moi, mes grands-parents, là, ils me donnaient pas de cadeaux. Premièrement, j'avais 15 cousins et cousines. C'était une grosse famille. C'était une méga famille. Tu sais, c'était une méga famille. Puis c'était... Ouais. Mais on l'aimait grand-maman pour grand-maman. Ouais, pour ce qu'elle était, là. Ouais, pas pour ce qu'elle nous donnait. Pas pour ce qu'elle... Ça, c'est tellement On est beau. tout le temps des bonbons, là, mais Ouais, c'est pas des... Les paparmans, c'est pas ouais, des bonbons. Mais là, s'il n'y a pas de bonbons, par contre, là... J'en ai, Mais c'est ça pas des fait paparmans. Mais ouais, c'est ça. Mais ça reste que c'est la présence, c'est Ouais. de dessiner avec elle. Moi, c'est des souvenirs que j'avais, de petites activités, d'être dehors, peu importe. Là, c'est pas nécessairement les cadeaux que je recevais, là, que j'ai retenus un par année à ma fête, puis c'était pas la grosse affaire. Là. C'est ça. Puis maintenant, là, c'est... Mais... Non, ça doit être l'inverse. Là. C'est Non, mais c'est la l'enfer. folie. Moi, je me rappelle, j'ai des cousins vraiment plus jeunes que moi. OK. Comme le frère, mon père et son frère ont déjà comme 12 ans. Puis en tout cas, fait que mes cousins, ils sont vraiment plus jeunes. Puis je me rappelle Alexis, qui est le plus vieux de mes cousins, il y avait peut-être 2 ou 3 ans là, à un Noël. Fait que c'était le premier des ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de jeunes. Fait que là, mon père est devenu complètement gagage. Puis j'ai jamais vu autant de cadeaux. Puis là, je suis passé la soirée à faire comme moi, j'étais jeune, n'avais pas autant. Puis là, je lâchais pas. Puis, écoute, il y avait des cadeaux. Puis j'ai passé le reste de la soirée après les cadeaux. Il y avait une méga boîte. Puis tout ce qu'Alexis voulait faire, c'est aller dans la boîte, puis je le traînais comme si c'était un auto. Ouais, Puis je check, la boîte de carton, ça coûte 3$. Puis il y a tous ces cadeaux. Il y a 3 ans, c'est même pas ce qui se passe. Puis, les parents s'endettent. Puis le stress financier, c'est ce qui est le plus difficile pour un couple. Ouais, c'est clair. Tu sais, ils s'endettent, ça crée de la chicane, de la tension de couple. Puis l'enfant, là, il veut avoir du temps avec ses parents. Tu sais, je dis tout le temps aux parents quand j'enseigne, je dis tout le temps aux mamans surtout là, que je fais quand j'enseigne aux bébés puis tout ça. Puis je leur dis, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est de prendre une journée à vos frais. Puis de rester à la maison. Hey, aujourd'hui, tu vas pas à la garderie. Je te garde avec moi, puis on fait de la peinture, on fait... Tu sais, on va prendre une marche. Ça va être quelque chose qui va rester. Ben oui. Ben oui. Qui va vraiment rester. Mais c'est sûr qu'au début, t'as l'air... comment je pourrais dire ça? C'est sûr que des fois, tu te fais... Les gens te regardent puis ça demande un peu. Moi, Alexandre, là... Puis même mon mari, au début, il était là, voyons donc, Chantal, là, t'exagères. Puis peut-être, mais moi, Alexandre, à ses 13 ans, elle a décidé qu'elle ne voulait pas aller au camp de jour. J'ai dit, il n'y a aucun problème, Alexandre, tu veux pas aller au camp de jour. Moi, à mes 13 ans, mon père, il me disait, prends ton vélo, va au champ de fraises. Va... Là, on peut pas faire ça. Tu sais, c'est plate à dire, puis c'est pas parce que je suis raciste, mais c'est comme si maintenant, nos enfants n'ont pas le droit de faire ça. Faut que ça soit des nationalités qui viennent ici, qui font ça pour l'été. Tu sais? Fait que j'ai dit, Alexandre, si tu veux pas faire ça, puis tu sais, t'es payé au casseau, fait que je vais juste te donner un truc. Si tu décides de le faire, mange-les pas toutes. Puis la première journée, c'est ça que tu fais. Tu manges ton profit. T'as mal au cœur, tu manges ton profit, tu reviens en bicycle à pédale, puis ça fonctionne pas. Là, elle m'a dit, ah non, maman, j'ai pas vraiment le goût. Puis il y avait le camp Bosco à Valleyfield. Ouais, qui a fermé. Mais le camp Bosco, entre autres, il y avait des enfants, là, TSA, tout ça. Puis il y avait un programme qui s'appelait Les Jeunes Leaders. Puis tu fais donner une coupe d'heure. Puis moi, je l'avais appelé, j'avais dit, écoute, moi, je travaille tout ça l'été. J'habite à Saint-Lazare. Je suis prête à amener ma fille, mais ma fille va faire 40 heures comme une animatrice bénévolement. Puis elle avait dit, t'es sûre? Je dis, oui, on va signer un contrat, tout ça, ça fait pas l'affaire. Ouais, c'est ça, ben oui. Regarde, pas de problème. Je veux vraiment te traiter comme un employé. Elle va apprendre quelque chose. Ça sent, tu sais, être un bon employé, de le dire à l'employé, c'est vraiment quelque chose parce qu'il y en a plein de parents qui osent même pas dire quand leurs enfants vont de quoi de pas correct. Fait que moi, ça va être la plus belle paye. Puis mon mari était là, tu vas y faire ça.
40 heures pas payées, voyons donc. Puis moi, j'ai jamais voulu payer mes enfants pour des tâches. Ouais. Moi, mes filles, c'était, tu sais, elle fait On son avait lit, rien, elle a nous une autres, pièce. Ouais, c'est ça. À un non. moment donné, ça vaut pas 10$ faire ranger le lave-vaisselle. Un dans jour, le je vais lave-vaisselle. garder tes enfants, je vais pas te charger. Ben, c'est ça. Puis je vois des fois, dans mon entourage, le beau-père, il demande de faire son toit, il paye le jaune. Moi, dans ma. Tu sais, non. Non, Moi, C'est mieux moi, que tu me ça, fasses un dîner que tu me payes. Là. je vais te payer à la brosse. Non, non. Ouais, c'est ça. Payer à la brosse, le jaune. OK, mon toit est bientôt à faire. Mais un petit insight. Mais tout ça pour dire que finalement, elle l'a fait, elle a adoré. Ça a été enrichissant. Puis sa paye, c'était d'être fière d'elle, puis que son employeur soit fier, puis qu'elle crée des liens. Ouais, Puis Alexandre, c'est- il y a des fois, j'allais la chercher, puis là, elle me disait, maman, aujourd'hui, là, j'ai compris comment tu te sens envers moi. Puis là, je suis là, ben, comment ça? Ben, elle dit, il y a un petit garçon qui a lancé, puis elle est avec les enfants TSA, qui a lancé, puis qui a craché au visage. Puis là, elle dit, je me suis fermé les yeux, puis je me suis dit, c'est pas ma soeur, c'est pas ma soeur, c'est pas ma soeur, c'est pas ma soeur, parce que ça avait été sa soeur. Oh boy! Fait que là, tu sais, t'es dans le rôle de je travaille, puis elle avait une animatrice avec elle toujours qui a pris l'enfant, tout ça, puis elle dit, tu sais, tu peux relaxer, tout ça. Puis elle dit, tu sais, maman, là, un coup, j'ai été calme, là, puis qui est revenu me revoir, puis qui s'est excusé, je l'aimais encore. Mais j'ai dit, voilà, Alexandre. c'est ça. Quand je te dis, va dans ta chambre, lâche de me narguer. C'est quand t'es hyperactive, là, on peut être, tu sais, là, on lâche pas le morceau facilement. Mais je dis pas parce que je t'aime pas. Laisse-moi le temps de décanter, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tout de suite après, grâce à ça, elle a commencé à travailler à Jiminy. OK. OK. En septembre. Puis elle a passé l'entrevue, elle a fait les trucs. Puis là, Jiminy, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, je pense qu'il y a eu une petite erreur, tu sais, dans le sens que c'est il n'y a ça. pas eu la bonne année d'écrit. Puis là, j'étais là, ben non, mais Alexandre, elle a vraiment cet âge-là, tu sais, oui. Puis elle avait la lettre, c'est sûr que la lettre du Cambosco avait ça super avait- gros aidé. Ouais, c'est clair. Ça m'avait, tu sais, ça aussi, c'était Un très été de gratifiant. 40 heures semaine, c'est ça. Puis elle a jamais lâché après. Ouais, c'est ça. Fait que mes autres filles, moi, ils font du bénévolat dans les maisons, ils gardent chez des mamans qui sont à la maison, en congé de maternité, puis ils font du lavage, tout ça. La seule fois que je demande aux mamans, c'est comme vous restez à la maison. Mais je trouve ça tellement important Ben oui. parce qu'il faut que tu sois fière de rendre les autres fiers. Tu sais. Il faut que. Tu sais, ça, pour moi, ça, c'est une valeur incontournable. Mais ça, fier, c'est un mot qui semble revenir souvent. Oui, fièrement moi. Ouais. Ouais. Non, mais je sais pas, tu le dis souvent, ça t'évoque quoi? Moi, j'ai eu une quête, là. Hey, là, je veux pas venir émotive, je bois de l'eau, là. Calme-toi, Chantal. Mais j'avais une quête beaucoup que ma mère me l'a dit beaucoup. Moi, chez nous, mon père, c'était vraiment l'autorité. Il y avait une business, tout ça. Ma mère était travailleur autonome. Ma mère, c'était le côté amour. Toujours de la tendresse, fière. Ma mère, le pire... Bip, sa terre. Ma mère, elle disait, Chantal, tu sais, avec l'amour, on peut venir à faire une personne meilleure. Mon père, lui, c'était. Non, c'est catégorique. Lui, c'était en prison, même pas. Moi, Ouais, tu sais, il il coûte trop cher à la société. Moi, je ferais. Bon, bref. Mais mon père, c'était t'as mal. Arrête de te plaindre, tu peux avoir encore plus mal. Ouais. Je me suis déjà foulé la cheville, bien souvent, en fait. Puis mon père venait me chercher, puis là, j'avais la cheville tout croche, puis là, il me disait, Chantal, t'es capable de sauter, là. Monsieur le directeur, pas obligé de te prendre, là. T'es capable par toi-même, saute, on va se rendre à l'auto, sois autonome de toi-même, puis tu peux avoir encore plus, mais c'est te cassé. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a donné, mais j'avais une quête que mon père me dit, je suis fière de toi, comme. Ouais, c'est ça que tu cherchais, là. Mais il me l'a dit de plein. Tu sais, quand tu deviens parent. Ouais, il l'a dit sans le dire. Il l'a dit sans le dire, puis je réalise que je suis dure comme mon père, mais je pense que mon père il a été dur envers moi pour pas que je trouve la vie dure. Que je vois le côté positif, que je m'apitoie pas sur mon sort, que j'aille la force de faire ce que je veux dans la vie, comme. Ouais. Fait que je suis pareil, moi. Fait que ça, la fierté, pour moi, c'est quelque chose qui... Faut que tu sois fier de toi dans la vie. Parce que sinon, sinon, tu vas être dans un pattern de pauvre de moi. Ouais. Ça aussi, je trouve, en tout cas. Ouais. Je débattrai pas là-dessus, mais ça, je trouve qu'on est dans une société de qu'on fait pitié. Ouais, c'est on ça. victimise, puis ouais. Oh, mon Dieu. Ouais. Ça, j'ai bien de la misère. OK. Mais regarde, t'as pas été émotif, c'était beau. Non, hein? C'était bon, hein? Non, mais je me demandais parce que ça, t'animes l'émission Fièrement Moi, puis là, t'arrêtais pas de dire fier, je veux que ma fille soit fière. Que Ouais. ça revenait, puis je me disais, ça vient de où, tout ça? Mais vous autres, êtes-vous fiers de vous? Ah. Je pense que ouais. Ah, tu vois, hein?
c'est Ouais, ça. je suis fier de hein, Mathieu. C'est facile, tu sais. Non, je sais, mais... C'est dur d'être fier de soi. Ouais. Ça n'a même pas rapport avec la prétention. Mais des fois, je pense qu'on prend pas le temps aussi peut-être de prendre... Tu sais, des fois, le petit pas pour prendre le temps de faire « Ah, ce que j'ai fait... Ah, OK, ouais, je suis fier de ça. J'ai réussi à faire ça. » Tu sais, des fois, je pense qu'on prend pas le temps. On fait juste... tu sais, avec le travail, puis on fait nos affaires, on avance, mais je pense que c'est ça, on se donne pas le temps de juste regarder qu'est-ce que j'ai accompli à date. Ah, OK. Oui. Tu sais, ouais, c'est ça, mais ça arrive des fois là, que je suis fier. Ça a un lien beaucoup avec la confiance aussi en soi. Tu sais, Oui. c'est être fier de toi puis être confiant, ça se ressemble. Là. Puis tu sais, il y a beaucoup quand t'es plus jeune, tu te cherches plus, t'as moins confiance. Puis veut pas, on voit ça beaucoup chez les filles aussi, ont moins de confiance. Parce que moi j'ai eu des blondes qu'il fallait toujours leur monter ou les remonter de leur confiance. Puis c'était moins acquis. Puis mais je pense que quand t'es élevé avec des parents qui sont fiers de toi puis qui ont confiance en toi puis ils font voir tout le beau côté des choses puis à quel point tu es capable d'accomplir des trucs, ben tu grandis avec cette confiance-là assez tôt. Fait que là, rendu à l'âge adulte, tu l'as déjà et t'as pas à courir après cette confiance-là. Fait que t'es déjà un pas en avance sur ben du monde là, parce que ça peut t'aider sur tous les plans. Là. Puis comme tu dis, je trouve que la confiance, puis la confiance, ça vient que je trouve que les gens qui ont confiance, ils ont beaucoup moins d'anxiété. Ah, j'imagine. Ouais. Parce que je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais tu dis, tu sais, il fallait que je les remonte. Je trouve que ça vient lourd à un moment donné. Ah oui. Là, c'est comme, tu sais, c'est quoi tu veux manger pour souper? Je sais pas. Hey, ah ouais, là. Ouais, mais moi, c'est vrai que je sais pas. Mais je t'aime, Matt. Ouais, je sais, moi aussi, je t'aime. Mais non, mais parce que manger, c'est parce que des fois, quand je dis je sais pas, c'est plus que je mangerais n'importe quoi. OK. Parce que moi, je peux manger la même chose à tous les repas pendant une semaine. Moi aussi, parce que je le fais Fait que pas. Mais moi, même, je le ferais, je fais comme, je vais faire une méga batch, puis on aura. Mais des fois, il y a des gens qui aiment moins ça. Moi, les méga batchs chez nous, ça marcherait pas, Non, là. c'est Parce ça. que la gang Mais de bouche c'est à pas ça, nourrir. mais tu veux manger quoi? Mais je sais, comme, on a déjà. Je vais remanger ma affaire. C'est plus, mais c'est plus là, je sais pas. Mais je comprends ce que tu voulais dire. Ah, puis, Mais des fois aussi, le je sais pas, c'est qu'il y a les gars, là, vas-y. on catégorise. Ah ouais. Mettons que je pense à mon mari, puis versus les filles en général, les femmes, on a quand même une bonne idée de où est-ce qu'on veut s'en aller. Généralement, on réfléchit. Ben, tu sais, je réfléchis pas quand je parle, mais je réfléchis à ce que je veux, je veux faire plus tard. C'est quoi mes prochains projets, la créativité, tout ça. Mais les gars, vous autres, c'est... Tu sais, si je vous demande votre retraite, ça serait où? Oh, crime. T'sais, moi, des fois, je parlais avec mon chum. Moi, j'aimerais ça qu'on vende quand on va être plus vieux. Je veux un gros terrain. Mon chum, il est comme, hey, là, calme-toi. Là. Ouais, c'est ça. On n'est pas rendu là. Ben oui, mais si je veux avoir mon gros terrain, faut qu'on y pense là, si je veux mon gros terrain. Ouais, je comprends. Mais ouais, je suis un peu de même. T'sais, Je pense pas. Je sais même pas ce que je fais demain. C'est ça. Ouais. Je sais pas. Ah, ben ça, moi aussi, je suis de même. Ouais, mais je sais pas. Je planifie pas tant. Ça a peut-être un gros problème dans ma vie. C'est correct. Je vis bien avec ça. Mais ça, c'est vivre aussi le moment. Moi, je dis que je vis le moment présent parce que je planifie rien. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est les problèmes. L'autre fois, je réfléchissais à ça. Tu sais, mettons, les personnes de type plus dépressive ou anxieuse. Oui. C'est comme la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que les anxieux, tu vas avoir peur pour penser vers l'avant, mais les dépressifs, c'est plus vers l'arrière. C'est ce qui est en avant. Oh, wow. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de trouver un équilibre là-dedans, en fait, je pense. Là. Puis les deux, c'est drainant. Les deux, c'est drainant. Si tu regardes trop en avant, mais il se passe quelque chose là, c'est le fun. Mais je comprends en même temps, là, c'est triste, je trouve, qu'on soit rendu là. Parce que même, c'était prouvé, tu sais, que les ados, maintenant, souvent, ils se valorisaient. On parle de fierté, dépression, tout ça. Qu'ils se valorisaient beaucoup avec leurs biens. Ouais. Ben oui. Matériel, puis que, exemple, un parent perd son emploi, donc le statut financier, bon, il change beaucoup, donc t'as pas autant d'objets que tes parents sont, qui sont habitués. Mais ça l'amenait des fois chez des ados des dépressions. De pas pouvoir aller acheter la nouvelle paire de souliers. Air Jordan. Ouais. Et puis je me disais, oh mon Dieu, on est rentré, tu sais, comme... Mais tu sais, ça vient aussi du parent, ça. Ouais. Moi, je pense qu'en ayant une grosse famille, c'était ça aussi que je voulais.
Je voulais transmettre des valeurs à mes enfants. Ouais. Beaucoup plus. Je voulais vraiment être sûre qu'on... Tu sais, c'est sûr que les filles, ils savaient que là, t'auras pas... si tu décides d'avoir la paire de jeans à 110$, tu vas en avoir une. Ouais, c'est ça. That's it, là. T'en auras pas... tu sais, il va falloir que tu fasses vraiment des choix. Ouais. Pour... Mais ça, je vais reculer un peu, mais t'avais toujours... Est-ce que tu avais toujours eu une volonté d'avoir une grosse famille? Parce que quand on regarde ça aujourd'hui, c'est rare des 4, 5 enfants. Ça Moi, va de moins en moins. Ben oui. Moi, François, théoriquement, là, on en voulait 6 dans notre tête avec Audrey. Tu sais, tout ça, nous autres, c'était comme 6, notre chiffre magique, tout ça. Et puis, quand j'ai parti la boîte au trésor, en fait, j'ai bâti mon plan d'affaires, mon entreprise pour avoir beaucoup d'enfants. Okay. En sachant que j'étais pour enseigner seulement le matin, que je pouvais aller chercher mes enfants, puis revenir à la maison, puis quand ils étaient pour être à l'école, parce qu'Audrey était déjà à l'école, je pouvais aller la chercher à la clôture, puis tout ça. C'était comme... Fait que ça, c'était vraiment acquis. Moi, mon père, dans les années 80, il y a eu un gros crash, hein, Ouais, 84. économique, là. 84. Ouais, c'est ça. Puis ça s'est poursuivi pendant au moins 5-6 ans. Que c'était dur à remonter. C'était vraiment dur à remonter. Les taux étaient vraiment hauts pour acheter des maisons, tout ça. Moi, mon père, il avait, en fait, un body shop. Puis je me rappelle que... Puis il y en a eu un autre après ça, un autre down. Puis on roulait comme, tu sais, tout allait bien, là. Tout allait vraiment bien. Puis il y a eu un down à un moment donné où est-ce qu'il a fallu changer. Puis j'ai réalisé que il y a des gens prospères que je valorise énormément parce qu'ils ont regardé leur simplicité. Ouais. Mais souvent, l'argent amène à en vouloir plus, puis plus de pouvoir, ce qui amène à ce que tu essaies d'écraser les autres. Puis là, c'est toute une question de valorisation et de fierté. Là. Ben oui. Parce que là, tu te rends fier de ton compte de banque et non, c'est pas ce que tu as accompli. Fait que tu mets de côté tes valeurs. Fait que ça fait que le sac d'amis qu'on avait, puis moi, tu sais, veux pas, quand tes parents se tiennent avec du monde, ben tu te tiens avec les... Tu sais, ben ça, là, ça a été une grosse révélation, en fait. Puis dans ma tête, c'était moins que t'en as, moins que tu vas en perdre. C'est un peu bizarre comment que j'ai pu penser. Puis on n'a jamais rien manqué. Puis mes parents, ça comment je pourrais dire ça? C'est mes parents qui se sont privés sans moi, là. Moi, j'ai été enfant unique. OK. Archi gâtée. Ah OK? Vraiment gâtée. Puis même encore, là, ma mère, des fois, là, on s'en va, exemple, là, se faire les ongles. Puis j'arrive là, puis là, il me dit, finalement, ta mère, elle viendra pas, mais elle te payer. Puis là, je suis comme, j'appelle ma mère, je dis, maman, l'âge que j'ai, là. Je suis capable de payer mes ongles. Tu sais, je suis allée. Oui, mais je pense que les parents restent des parents, là. Ouais, mais je pense pas que moi, avec mes filles, puis mes petits, chaque fille en ont toutes, puis Audrey, elle a l'intention d'en avoir beaucoup aussi. Là, si les 5 oublie ça, là, je vais leur acheter des ongles à coller. Là, Juste acheter un highlighter. let's go. Mais sauf que mes parents, le plus beau cadeau qu'ils font, c'est qu'à chaque année, ils viennent chez nous puis ils gardent. Ils habitent chez nous. Puis ils nous permettent de partir dans le sud, moi et mon mari tout seul. OK. Ça vient de mes parents. Moi, ma mère, à un moment donné, tous nos amis se séparaient. Puis là, ma mère, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, là, je veux juste te dire que, tu sais, là, les couples, là, c'est comme un peu la varicelle. À un moment donné, tu réalises que ça marche plus. Puis là, tout le monde se laisse, tout ça. Puis quand t'aimes plus, Chantal. Faut pas que t'attends plus. Je suis là, voyons, maman, on n'est pas pantoute là-dedans. Puis partir en voyage, moi, j'ai eu pas d'argent pour partir en voyage. Puis là, on me disait, un divorce, ça coûte bien plus cher. Puis mon mari voulait pas partir. Moi, mon mari, c'est même s'il y a un look, la grosse barbe, rocker, c'est le papa poule et il faut que ses filles, les 2 bas matchs, la petite boucle, le petit. Puis moi, je suis comme. Moi, c'est pas grave. Moi, habillez-vous, là. Puis c'est pas grave. Mais François, tu sais, il est quand même très cartésien dans ces choses. Puis il me disait, on partira pas, là. Non, c'est pas le temps. Les enfants sont trop jeunes. Puis j'avais appelé son employé, tu sais, j'avais appelé son patron. Puis François, il faisait des voyages d'affaires, fait qu'il avait son passeport. Moi, j'en avais pas. J'avais fait faire en cachette. Puis j'avais dit à son patron, y a-tu moyen qu'on change la semaine de vacances? Puis là, son patron, super gentil, m'avait dit oui, pas de trouble. Puis là, dis pas, nanana. Puis là, mon chum qui revient, puis là, qui chiale. Il y a aucune valorisation, ce patron-là. Il me change mes vacances. Ça n'a aucun bon sens. Puis François, il est quand même dur des fois. Puis là, je suis là, François, pogne-toi pas avec. Il est vraiment gentil. Puis là, je me disais, imagine, c'est tout de ma faute. Là. Puis là, ma belle-mère m'avait dit, là, je pense que c'est mieux d'y dire. Parce que François, il faut qu'il soit organisé. Toi, la veille, tu vas prendre, tu vas tout prendre tes maillots de bain, tu vas mettre ça dans une valise.
Ouais, ça te correct. Pas François, là. Tu voulais dire la veille? Oui. Hey, demain, on part. Demain, chérie, tu vas pas travailler, on s'en va. Ça sonne bien, mais c'est sûr que ça peut me Ça aurait peut-être été le divorce, finalement, à c'est ce ça. moment-là. Puis finalement, j'ai dit une semaine avant. Puis François, il avait préparé des repas, le souper pour mes parents, de chaque. Tu sais, comme, il est tombé dans le jus, là. Vraiment, il t'a pas cher aidé, mais bien t'acheter. Mais, puis à partir de là, on le fait à chaque année. Puis c'est même moi, des fois, qui faisais, François, cette année, c'est pas une bonne année. Je faisais, non. Parce qu'on a D'autant réalisé. plus on a besoin. On en a besoin. Plus t'es fatigué, plus t'en as besoin. Puis on a réalisé, là, que je pense que si on y avait pas été. Ouais, peut-être. Ouais, parce qu'on n'était plus rendu un couple. Ouais. Tu sais, quand on a dit on parle pas de job, pas d'enfant, on était 2 jours. Ouais, c'est ça. De quoi qu'on parle. Puis partir une soirée, je me rappelle que moi, pendant qu'on soupait, pis ça, je me disais, OK, dans pas longtemps, je me lève pour la petite, j'ai une brassée de lavage. Fait que, tu sais, t'es devant l'autre, mais t'es pas là. Ouais, je comprends. Tandis que dans le Sud, une semaine. Oh. T'as vraiment le temps de décrocher. Mon chum, il a eu le temps de se faire cruiser puis que moi, je fasse excuse, c'est mon chum. Tu sais, là, j'ai eu le temps de me maquiller, pas me maquiller dans l'auto entre deux pour sentir le régurgie. C'était vraiment ça. Puis à chaque 3 ans, on amène les filles. Okay. Comme là, on vient de revenir avec les filles. Puis ce qu'on dit tout le temps, moi, j'avais toujours peur que mes filles me disent ben là, maman, pourquoi tu nous amènes pas? Tu sais, un coup qu'ils ont goûté au voyage, pourquoi tu nous amènes pas? Mais pas en tout. La relation qu'ils ont avec mes parents, probablement mes parents, là, tu sais, les filles ont chacun, à chaque fois que c'est leur C'est une semaine fête. de vacances aussi C'est une pour semaine eux. de Ben oui, vacances. c'est sûr. Parce que Moi, là, tout le grands-parents, temps. grand-maman, Bonbons. voulez-vous des gâteaux tous les c'est soirs? ça, exact. Ah Oui. ouais, c'est ça. Les devoirs. Les leçons, on C'est oublie moins ça. grave. Puis, moi, mes filles, à partir qui ont 5 ans, ils ont une permission de plus, mais ils ont une responsabilité de plus. Tu sais. Seulement à partir de tes 5 ans. Qu'à chaque fête, mais là. Ils ont juste des permissions. C'est vraiment un lien qui. Puis mes parents, tu sais, quand on arrive, on dit tout le temps la blague. Quand on arrive, mes parents sont dans le cadre de porte, puis ils ont juste le goût de s'en aller, tu sais. Ils sont comme, alléluia. Mais, puis parce qu'ils ont commencé ça, mes filles étaient jeunes, là. J'avais même pas les 5, là, au début, là. Et puis après ça, ils ont eu les 5, les cours de danse, là, soccer. Ça les brûlait, là, les Ça autres. les brûlait, là. Ma mère, elle prenait off. Parce qu'elle se disait, un coup qu'ils sont partis à l'école, là, le temps qu'ils reviennent, faut tout que je ramasse, je fasse les cas. Mais ils arrivaient pas, là, tu sais. Sors le gin. Ouais. Cheers! Mais ma mère est super calme. Puis elle voulait passer du temps avec eux. Ah oui, Fait que c'était merveilleux. Puis ça a créé une chimie Ben oui. Ah oui, c'est clair. indescriptible. Des fois, là, mes filles appellent, là, puis ils me disent, là, grand-maman, on n'est plus capable de ta fille, là. Je peux-tu venir chez vous, tu sais? Puis là, maman m'appelle, ils sont-tu là? Mais je vais m'auto-stouler à mes filles. Bonjour, les filles. Puis là, maman va m'appeler, elle va dire, est-ce qu'ils ont le droit de venir? Tu sais, parce que là, tu sais, mettons, exemple, Alexandre m'a appelé, puis là, elle aimerait ça venir à la maison. Est-ce qu'il peut venir tu sais, elle peut-tu venir ou être en punition? Puis là, je suis c'est comme, ça. ben non, maman, elle peut y aller. Là, elle va aller la chercher à l'école. Fait que je suis contente parce que ils vont aller se référer à des gens qui ont du bon sens. Puis ils vont pouvoir aller parler, puis ils peuvent sortir. Fait que ça pour moi, là, c'est comme magique. Fait que pour elle, de pas venir à chaque année, C'est correct. là. c'est bien correct, Ouais. tu sais. Ça va, ouais. Avec tout ça, là, Ouais. faut parler d'autre chose. Ouais, vas-y. Non, mais je Le voulais parler. projet. Non, mais oui, mais je voulais parler un peu de ton parcours. Parce que depuis 1 heure qu'on parle, puis là, tu dis, je donne des cours, je fais des affaires, mais on n'a Ouais. pas parlé de ce que tu fais. Mais peut-être, expliquer, parce que là, il y a eu le centre prénatal au début. Tu as parti ça. Non. c'est pas Dans la parti. boîte au trésor en premier. Exact. C'est la boîte au trésor Ouais. qui. Ouais. OK, mais c'est ça, je suis tout Ouais. mêlé Moi, dans là-dedans. le fond, j'ai parti la boîte au trésor. J'ai eu Alexandre. Puis avant, là, Alexandre elle a 16 ans, il n'y en avait pas de congé de maternité. C'était pas de même. Là, tu sais. T'avais 3 mois. OK. Et moi, Alexandre, en fait, c'est là que j'ai parti la boîte au trésor. C'était d'enseigner des cours dans les garderies, les milieux familiales, les écoles. Puis après ça, j'ai décidé aussi d'enseigner aux mamans. OK. Parce que moi, Alexandre, il y avait un programme qui s'appelait... c'était comme des cours de stimulation précoce, tout ça, qui était fait par un organisme qui est la Maison de la famille. Puis maintenant, la Maison de la famille, ils prennent peu importe, mais dans le temps... Je dis dans le temps comme si j'étais vieille, mais j'ai pas 40 ans, by the way. Mais dans le temps, il allait te faire une évaluation à la maison.
puis il allait évaluer parce qu'il prenait les personnes vulnérables, monétaires davantage. Fait que moi, ils sont arrivés chez nous, à 20 ans, j'avais déjà ma maison. Ouais. J'avais ma maison, ils sont arrivés, j'avais ma fille, je suis super active, ma maison est propre, là, j'ai juste un enfant. Là. Fait que, tu sais, ma maison était propre, tout ça. Fait que pour elle, quand elle était venue m'évaluer, elle m'avait dit, mais on en prend juste une dans le groupe de 10 pour être comme plus la personne... modèle, puis on l'a déjà. Donc, tu peux pas faire partie du groupe. Ça, là, ça m'avait détruit. Là, j'avais dit, ouais, mais je vais vous payer. Puis elle m'avait dit, non, mais ça marche pas comme ça. J'avais fait des recherches, il y avait rien. Puis là, je me suis dit, aïe, tu sais, dans le fond, moi, je vivais quand même de l'isolement. J'avais 20 ans, mes amis, ils étaient pas rendus là, ils allaient encore raver. Là, oui, c'est ça. Fait que, on n'était pas partout dans la même... Ils passaient la nuit debout, mais pas pour la même raison. Donc, fait que c'est là que j'ai décidé aussi d'offrir des cours. Fait que dans le fond... La boîte, ça fait 15 ans que j'enseigne. À travers ça, quand ça fait à peu près, je te dirais, 3 ans, j'ai eu une subvention du ministère de la Culture pour écrire un livre-disque sur des chansons, parce que je trouvais que c'était tout le temps les mêmes chansons. De Carmen Campagne, de mon temps, que j'enseignais. Puis je trouvais qu'il en manquait en français pour apprendre la pédagogie. Donc, j'ai eu une subvention du ministère de la Culture pour écrire, puis tout orchestrer ça. T'as composé des tunes? Oui, j'ai pas chanté, mais j'ai composé des tunes, fait la musique, tout ça, avec Chantal Drouin. Puis c'était à chaque page du livre, en fait, il y avait une façon de fabriquer l'instrument de musique. Ceux qui voulaient le faire fabriquer, parce que je voulais penser aussi, entre autres, aux personnes vulnérables, tout ça. Puis, dans le fond, t'avais la chanson puis la pédagogie qu'elle avait avec ça. Puis à la fin, t'avais l'instrumental pour que l'enfant, à force de l'écouter, il pourrait chanter par-dessus la musique. sans les paroles. Ça a été ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai... Après ça, j'ai fait, en collaboration avec Christina Maurice, j'ai fait le salon prénatal. On a fait des salons pour la famille, tout ça. Puis c'est de là qu'à un moment donné, j'ai dit à Christina, c'est Christina qui est venue me chercher pour faire les salons. Puis là, j'ai dit à Christina, j'ai toujours voulu avoir un centre parce que j'avais une montée de lait sur... pourquoi, tu sais, d'aider un peu encore toujours les personnes dites vulnérables monétaires. Je trouve que c'est hyper important. Puis moi, mon père, je pense que j'ai cette vision-là parce que j'avais le 2e étage chez moi. Puis là, c'est mon hyperactivité. Je sors du coq à l'âne, mais je vais revenir. Soyez attentifs. J'avais le 2e étage. Fait que j'avais une cuisine puis ma chambre. Puis mon père, des fois, il m'appelait puis il disait au téléphone, il n'y avait pas de cellulaire, on avait juste une pagette. Bref. Puis là, il me disait, Chantal, juste à préparer, je vais enlever la télé, ton set de salon, tout ça, parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui sort de prison, puis je vais faire de la réinsertion sociale au Body Shop. OK. Puis moi, au début, là, j'étais frustrée. Mais t'es enfant unique. Je faisais des dents, puis j'avais 14 ans. Là. C'était comme, non, il n'y en a pas question, voyons donc. Puis là, mon père disait, excuse-moi, là, mais arrête de broyer, parce que je peux décider de pas t'en racheter du nœud. Là. C'est comme, tu sais, mon père disait, t'es un peu niaiseuse. Là. Tu vas avoir du stock nœud. Mais bref. Puis ça, Puis mon père, ça a toujours été dans la vie, faut que tu laisses la chance à quelqu'un sans juger. Toujours. Fait que moi, ça, je l'avais. Puis je trouvais qu'alentour de moi encore, tu sais, ça fait 5 ans là, que le centre est ouvert, que j'ai fondé le centre. Bon, mais là, 6 ans, là, on commençait déjà une récession. Mon mari a un très bon salaire. On est choyés là-dedans. Puis moi, ma business va bien. Donc, fait que ça aussi, tu sais, j'ai été chanceuse, mais je me disais, d'un coup, mon mari perd sa job. Je vais aller chercher de l'aide où, moi? Nulle part, là. Parce qu'il regarde ton relevé de l'année d'avant. Et l'année d'avant, mon chum fait vraiment trop d'argent, là. On fait trop d'argent, on paye beaucoup d'impôts. Fait que moi, mon mari puis moi, on contribue à la société, puis personne va nous aider. Puis dans mes cours, quand je me déplaçais, dans le fond, quand j'enseignais aux mamans qui venaient d'accoucher, tout ça, c'est sûr que dans mes cours, c'est beaucoup des gens qui sont soucieux de l'assimilation. Fait qu'enseignants, médecins, physiothérapeutes, mais tu sais, de tout, j'ai des mamans qui sont à la maison, qui ont le goût de... Puis je trouve ça bien. Souvent, ils savent même pas qui fait quoi dans les cours.
Parce que je trouve ça bien que on regarde la personne avant même le background en arrière. Tu sais, que t'as-tu fait ton secondaire, t'es à l'université, pour moi, là, je m'en balance. Là. 1 heure de la vie de l'itinérant, puis 1 heure de la vie d'un médecin, pour moi, c'est 1 heure d'une vie de quelqu'un. C'est un humain. Exact. Fait que c'est ça qui m'a poussé à. Fait que là, j'ai fondé le centre. Puis ça a été un moment de charnière dans ma vie. Et puis même pour mes enfants. Beaucoup, parce que j'ai tout donné pour cette partie-là. Là, et moi puis Christina, là, on a sorti nos avoirs. Parce que t'as pas de subvention pour aider tout le monde. Non, c'est ça. La politique est faite, le système est fait que, puis la sympathie des gens est faite que on va aider quelqu'un de malade, on va aider quelqu'un qui est itinérant, on va aider quelqu'un qui a pas d'argent, puis j'en conviens qu'il faut le faire. Ah oui, c'est ça. Mais il faut aider, pour moi, la personne qui travaille au salaire minimum, qui a de la misère d'arriver puis qui a 2 jobs, qui est monoparentale, qui a le courage de se lever. Faut l'aider, elle. Parce que moi, dans ma tête, je voyais du désinvestissement social. Moi, en temps, je me mettrais sur le BS, puis j'aurais de l'aide du CLLC pour de la psychologie, pour tout, là. Moi, nous autres, on est obligés d'aller au privé. Pourquoi? Parce que si on arrêtait sa liste d'attente, on aurait passé 2 ans plus tard. Après ça, à l'école, ça continue. Si t'es allé au privé, et t'as pas d'aide dans le système scolaire non plus, là. Fait que ça, c'était pour ça un peu. C'était entre autres en même temps de dire au monde, on peut-tu mélanger tout le monde? Fait qu'au centre, en fait, c'était ça. C'est que les gens qui ont pas d'argent, personne sait qui paye pas. Puis il y a eu des belles échanges de OK, il y en a qui amènent du linge, c'est du Gucci, tout ça. Puis l'autre personne, elle a pas d'argent, mais elle va amener le linge, tout le monde va fouiller dedans. C'était aussi d'amener la culture aussi. De la personne qui est vraiment attrait à ce que c'est important qu'elle ait. Tu sais, elle a de la peine quand elle vient au cours avec son bébé parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire ses fossiles. Ben, qu'elle voit que l'autre, elle a de la peine parce qu'elle a de la misère à mettre du pain sur la table. C'est ça. Tu sais, ça ramène les priorités. Puis là, après 5 ans, en fait, moi, j'ai quitté... cet automne, c'est ça. Oui, j'ai quitté cet automne. Puis Stéphanie est vraiment exceptionnelle. Puis le centre va vraiment bien. Puis elle va l'amener beaucoup plus loin. Okay. Elle va l'amener beaucoup plus loin que qu'est-ce que c'était. T'sais, moi, je pense que là, j'ai comme défriché. Je me suis comme battue un peu. Puis là, les gens comprennent c'est quoi. Ils savent c'est quoi, c'est reconnu. Oui, parce que entendre... ben là, elle a une business privée. Puis elle fait ça. Puis là, c'était dans le temps des enveloppes brunes. Elle fait juste ça, fourrer le système. Puis là, elle va aller essayer d'avoir des subventions gouvernementales quand que, dans le fond, là, ça va nous en enlever à nous autres. Puis là, j'étais là, oh my God. Moi, dans le fond, j'avais décidé de partir à un organisme pour m'assurer que l'argent ne vienne pas mentir. OK, écoute, mais tu sais, là, j'ai réalisé que moi, dans le fond, je vais toujours rester classe moyenne parce que ça a l'air chou de même. Mais j'avais peur que ça mente. Puis, tu sais, là, je rencontre des entrepreneurs, tu sais, comme, je veux pas nommer, mais je vais en nommer, comme Pierre-Jean, exemple, là. Container Expert. Moi, pour moi, c'est une inspiration, cette famille-là. Sa femme a resté super simple, elle est belle comme un cœur, elle est super gentille. Elle va jamais dénigrer quelqu'un. Pierre-Jean aussi, c'est quelqu'un qui est dans la communauté, qui veut s'investir. Il y a des gens bons comme ça, là, tu sais. Fait que là, à ta minute, je t'ai rendu où? Je sais plus, mais le ça centre pour dire que j'étais au le centre. centre Le centre va bien, tout ça. Puis moi, j'avais décidé de faire un organisme pour pas que l'argent me hante puis que je devienne une personne avare. Ouais, je comprends. Puis quand je suis arrivée dans ce monde-là, au début, j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, entre restaurateurs, on se parle. Tu sais, moi, ma cousine, elle a la plume blanche, elle va aller manger au bâton rouge, au Belle et la Bœuf. Ils vont se dire allô. Ils vont pas commencer à se piquer. Non, parce qu'ils savent que la business du restaurant, c'est pas facile. Exact. Mais des organismes communautaires, il y en a pas beaucoup qui comprennent ça. Mais je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de sous-financement. L'enveloppe est bien grosse. Puis comme tu disais, tu sais, toutes les causes sont bonnes. Il y en a tellement de causes. Pour moi, avoir fait justement une série de 3 saisons, j'ai fait le tour de plein d'organismes. Mais je veux dire, c'était tout le temps le même discours qui revenait. Puis
Ouais. Il manque d'argent. C'est du monde de passion. Puis à un moment donné, l'affaire, c'est que tu es dans ta bulle, puis tu fais ça, puis tout le monde tient leur organisme à bout de bras. Ouais. Puis ils sont épuisés. Puis ils voient pas à l'extérieur. Puis ils voient pas à l'extérieur. Pas l'ensemble. Ils voient pas... Tu sais, fait que là, c'est sûr, tu regardes ça, puis tu fais, mais moi, ce que je fais, là, je vais m'en... Tu sais, j'ai besoin d'argent. Fait que là, c'est comme... Oui. Je pense, la manière que tout est mis en place, je pense que ça crée ça, tu sais, ça crée l'espèce de... Ben, fuck, si moi, je suis plus là, ben, cette partie de la population-là, plus de soins ou plus de trucs. Fait que je pense c'est versus avec le système de santé, entre autres. Il y a tellement de désinvestissements au niveau des services publics qui sont projetés vers les organismes qu'à un moment donné, ils étouffent. Oui. Ah oui. Puis nous, on a une proximité, les organismes, beaucoup avec les familles. C'est pas la secrétaire, l'intervenant. Tu sais, comme... je trouve que... Puis je le dis tout le temps, moi, ce qui me blesse aussi, là, tu sais, affirme moi, j'avais rencontré Nicole Gervais qui avait décidé de quitter le CLLC par conviction, au tanné de chialer. Elle aussi, les services publics sont dans le même... Puis Nicole, c'est ça qu'elle disait, tu sais. Moi, ça me fait de la peine parce que Nicole, tous les gens souvent les gens de cœur, autant enseignants que je rencontre, ils viennent, qui s'épuisent parce qu'ils veulent tellement. Ouais, mais c'est ça, ils s'épuisent. Des fois, ils se mettent pas de limite eux-mêmes. Ils se mettent pas de limite. Puis je veux pas être plate, mais tu sais, il y en a qui ont, tu sais, on dit là, souvent, t'as la mentalité de col bleu, puis tout ça. Il faut que tu te mettes des limites, mais il faut que tu te donnes aussi. Mais c'est plate à dire, ceux qui vont le mieux dans le système, c'est sûr que moi, dans ma tâche, c'est ça, je traverserai pas la ligne. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. C'est compliqué. Puis le communautaire, ben c'est ça, il n'y a pas vraiment de liste de tâches. C'est juste du fait. C'est juste du Je fait. me rappelle d'une autre émission que j'avais faite. Ici, là, le nom m'échappe. C'est un truc de femmes à Châteauguay. OK. Mais ils ont changé de nom récemment. Puis là, c'est pour ça que je suis tout mêlé. Mais eux, c'est un peu de l'aide mère monoparentale. Ça, un peu, tu sais, ce que tu faisais, mais plus large, plus comme une écoute. Mais il est débarqué là une femme qui était monoparentale, mais une réfugiée d'Afrique avec 2 enfants. Puis elle a débarqué ici parce qu'elle savait pas quoi faire, parce qu'elle a quitté son pays d'urgence, menace de mort, tout ça. Mais là, ils font comme, bon, ben, c'est une mère monoparentale, sauf que là, toute la portion réfugiée, le juridique, tout ça, on n'a aucune idée. Mais là, ils l'ont pris en charge parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut la prendre en charge. Mais ils disaient, on n'a aucune idée c'est quoi les lois. C'est comme... Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient parce que c'est ça. Ils sont chanceux d'avoir pu... Parce que nous, au centre, le fait qu'on n'a pas de... Nous, dans le fond, c'est vraiment dans notre mission qu'on aide peu importe la classe sociale, tout ça. Comme on n'a pas de subvention PSOC, ministère de la Famille, tout ça, on a la liberté d'aider qui on veut. Moi, là, ce qui me faisait le plus de peine, c'est que, comme quand tu parles de réfugiés, tout ça, ça me fait penser à ça. On avait des gens qui allaient se présenter au CLLC, puis là, faut que tu payes sur un piton. Ils savent même pas lire, parler. Là, c'est même plus quelqu'un. Tu sais, t'as même plus le contact humain. Ça, c'est... Fait que là, ils repartaient. Puis là, à un moment donné, ils atterrissaient au centre prénatal. Puis là, ils disaient, OK, c'est parce que là, moi, je veux travailler. Ouais, c'est ça. Mais comme je suis réfugiée, j'ai pas le droit à aucun service. Pas le droit à l'assurance maladie, pas le droit aux garderies, pas le droit... Mais je veux pas... fait que là, je veux travailler, mais je suis obligée de payer des garderies à 40$ de l'heure. Fait que, tu sais, nous, au centre, dans le fond, c'était pour ça un peu, tu sais, on a des médecins, on a des professionnels de la santé, on a une halte garderie, mais on se disait, mon Dieu Seigneur, tu sais, on les accepte. Ils viennent nous aider à défricher nos champs qu'on veut pas envoyer nos ados, mais on les aide pas à pouvoir le faire. C'est un peu pathétique. Mais tu sais, moi, je me dis un jour, la politique, ça serait peut-être un de mes... Un début? Mon mari m'a toujours dit si tu rentres dans la politique, là, c'est là, wow. Mais là, j'ai lâché le centre, puis j'ai plus le temps, puis j'ai d'autres projets. Mais tu sais, j'ai lâché le centre. J'enseigne encore là-bas, puis je fais du bénévolat, puis j'allais dans le cœur, là. Ça va être mon bébé quand même. Plus la directrice générale. Mais je suis plus la directrice générale, puis je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut savoir quand partir, il faut savoir déléguer, il faut savoir dire que là, elle a des jeunes enfants, elle est vraiment là. Moi, je suis une grand-mère, il faudrait que j'aille plus à l'âge présidente de l'âge d'or. Mais la politique, moi, je pense qu'être en politique, je reverrais ça. Sûrement que je serais pas élue.
Parce que là... Parce que les mondes disent ce qu'ils veulent, mettons, du monde comme toi, qui disent ce qu'ils pensent. Ouais, c'est ça. Mais ils veulent pas vraiment les gens qui disent ce qu'ils pensent. Non, c'est ça. Ils disent qu'ils veulent ça. Mais moi, je dirais à chaque tout. fois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit un peu ce qu'il pense, ça chante. Ouais. Ça chante tout le temps, anyway, fait que vas-y. ça ouais, va chialer, c'est ça va chialer, anyway. C'est... Moi, je vais faire tes coms, là, on va faire tes communications. Là, ça serait bien, j'aimerais ça. Ah ouais, je vais aller chercher. J'ai un ami qui étudie en politique. En politique. Là. Ah, ouais, on va te mais préparer je pense que ça serait quelque chose que... C'est ça. Moi, je pense que... Mais tu sais, je dis pas... peut-être pas, tu sais, je veux dire, wow, là, j'ai pas assez d'études pour... Encore là, tu dis ça, Non, mais mais ça c'est ça, en prend de tout, là, pas besoin d'être... On a eu assez de médecins puis d'avocats, puis de notaires, tu sais, je veux dire. Je pense qu'il faut quelqu'un créatif. Ben, Ouais. ça prend Beaucoup. tout. Non, mais ça prend tout, là. Ça prend tous les jobs. Oui. Ah oui, oui. C'est l'affaire. C'est qu'à un moment donné, c'est comme, c'est juste des avocats, des médecins. C'est des grosses jobs libérales, là, tu sais. Oui. Mais c'est parce que tout le monde a une expérience de vie. Tu sais, tout le monde a quelque chose Oui. à amener. C'est un peu ça que ça devrait être, Ouais, la politique. ça C'est prend comme une tout le monde se diversité met ensemble. à l'Assemblée nationale, mais c'est pas juste une diversité de sexe De ou genre, d'origine. ouais, Tu sais, ça peut être une diversité de milieu, tout simplement, là, de métier. T'arrives de là. Marilyn Picard, je pense, qui Ah oui, Marilyn. Mais Marilyn, tu sais, elle a mais été sur le prise... site Elle, de ça. Marilyn a été là au début. Ben, elle là. venait pas de c'est un milieu là, de politique où tu sais, elle avait pas étudié pour ça, elle a juste décidé pour une cause qui tenait à cœur, puis crème est élue, puis Ah, puis c'est quelqu'un de cœur. tu sais. Elle, Marilyn, elle a travaillé très fort, là. Vraiment fort. Puis côté politique, elle était vraiment calée, même à... Ben, parce que moi, elle s'y intéressait, là. Elle s'y intéressait beaucoup Ben, dans c'est ce parce qu'elle volet. avait son groupement avec les autres parents. Là, tu sais. Oui. Eux étaient plus dans Parents jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Mais eux Ouais, étaient ouais, plus c'était dans plus la militant. représentation militante tu sais, de représentation devant le gouvernement. Fait que c'est sûr que là, elle a sûrement pris beaucoup ben, d'expérience. fait les là, classes, tu sais. là, tu sais. Oui, oui. Exactement, c'est- mais ouais. Mais je pense que moi, je serais pas rendue... J'irais plus comme plus dans ma ville pour commencer. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que j'irais plus... Même conseillère Ouais. municipale. Parce que souvent, c'est mes filles aussi. Je voudrais pas... Ouais, ben c'est beaucoup d'heures. Quand Ben, tu les vas- heures, c'est pas quelque chose qui me fait Ouais, mais aller à vraiment Québec peur. ou aller à Oui, Ottawa, c'est ça. puis c'est long. Ouais. Là, c'est pas Mais sport, c'est surtout la convergence d'opinion. Ok. Mes filles sont pas... Je pense pas qu'ils seraient prêtes là, à... Ouais. tu sais, puis en même temps, c'est exigeant des fois quand que les gens connaissent ta mère. Ouais. Ouais. Là, ma fille, elle m'en parle, là, tu sais, elle travaille dans une pharmacie, puis elle dit Maman, j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir et me dire Ta fille à Chantal Ta fille à Chantal Elle dit là, c'est rendu que j'étais à quelque part, puis je me dis Peux-tu déconner Tu sais, là, je suis comme Alexandre, tu sais. C'est parce que je déconne tout le temps, moi, dans la vie. Là. Ouais, Fait que c'est tu sais, faut que tu sois. Mais je pense que ça met une pression. Fait qu'imagine, tu Là, sais, t'as quand peur d'être critiqué peut-être parce que t'es une personnalité plus publique, puis que là, ça a des répercussions sur que des là, en enfants plus, qui, je eux, dis entendent tout, ça, puis tu que... sais, Ouais. Je dis tout ce que je pense. Tu sais, moi, les premières fois que j'ai commencé à dire c'est important d'aider peu importe ta classe sociale, j'ai même perdu des contrats de ma business. Là. Ça n'a pas été facile. Là. Premier Noël, mes enfants n'ont pas eu de cadeaux. On a sorti. Tu sais, en tout cas, bref, ça a été il a fallu. Puis. Moi, en tout cas, mon mari, wow, là. Parce que lui disait, au début, c'était comme, t'es sûr, ça fera pas trop. Puis là, je disais, non. Puis un coup, je me suis lancée. Je me suis pas juste lancée à fonder quelque chose. Ouais. Parce que moi, dans le fond, j'étais allée rencontrer les gens pour dire, OK, j'aimerais ça fonder un organisme. Puis eux, on dit, on n'a pas besoin de ça sur le territoire. Fait que moi puis Christian, on s'est reviré de bord, on a rencontré un avocate, puis on a fait ça. OK, nous autres, on va le faire. Vous pensez que, mais nous, on va le faire parce qu'on savait qu'on querellait pas, tu sais, on n'offrait pas le même service, on était complémentaires. Ouais. Fait que ça a été vraiment... puis ça, de me faire rencontrer puis me dire, ben là, qu'est-ce que tu penses essayer de faire? Puis... mes filles l'ont vu, tu sais, ils ont trouvé ça quand même assez difficile. Là. Puis quand il y a des fois que j'ai fait comme à mon chum, OK, là, on m'a clé dans la porte, là, tu sais. Mais c'était lui qui disait, hey, on n'a pas tout fait ça Non, pour c'est ça. ça, là. on est rendu là. Puis là, j'entendais la voix de ma mère. Quand tu fais quelque chose avec amour, tu vas y arriver. Là, je me disais, je sais pas, là, mais là, j'étais à bout de mon amour, là. J'étais à bout de mon hyperactivité, de mon amour, de mon argent. J'étais à bout de... Mais j'ai beaucoup appris, puis j'ai appris c'est quoi la fatigue. Ah ouais. Même après 4 enfants. J'avais pas nécessairement vécu ça. Non, OK. Non, tu sais, non, ben, tu sais, oui, mais non. Tu sais, non, ben oui, mais c'était normal. Ben, je sais pas. Ouais.
C'était pas tant pire. La petite fatigue, mais pas la grande fatigue. C'était pas La fatigue sur le long terme. Pas la fatigue d'une journée, j'ai pas dormi. Puis, tu sais, mettons on adore ça, recevoir à la maison. On recevait à la maison, on se couchait à 3-4 heures, puis j'allaitais la petite, puis les autres se relevaient, puis on continuait la journée, moi puis François, puis c'était correct. On faisait un petit dodo d'après-midi de 2 heures, puis on continuait. Faut dire que là, peut-être, grand-maman, ça serait une autre histoire. Mais c'était correct avant. Sauf que là, c'était la fatigue mentale, le stress financier. Tu sais, c'était tout ça, là. J'étais pas fière, là. Non. Ce bout-là, j'étais pas fière de moi, là. Même si c'était parti quelque chose. Ben, dans ce Parce que moment-là. c'était trop. Parce que j'ai impliqué mes enfants là-dedans. Ah, ok. Mon couple. Ouais. Tu sais, tu t'es habitué, mettons, tu sais, pas qu'on va manger au restaurant souvent, mais disons que là, on calculait les fins de mois par ma faute. Là. Moi, Marie, on n'avait pas, on vit pas aucunement sur l'or. On a une petite maison très modeste, 5 chambres. Tu sais, comme on vit pas. Mais là, c'était vraiment. C'était. Tu sais, on n'a pas manqué de nourriture à rien. Mais il a fallu là, qu'on calcule. Mais mettons ça avait planté. Je m'en aurais énormément voulu parce que j'avais été chercher plein de professionnels de la santé qui travaillaient dans les hôpitaux. OK. Que c'était des gens que j'avais rencontrés à travers mon cheminement de la boîte au trésor, tout ça, puis que je disais, Caroline, on manque de ressources sur notre territoire, on manque plein de ressources, puis, tu sais, quand, comme exemple, là, pour l'amener du sommeil, c'est niaiseux, mais je fais un aparté. Moi, ma fille, ça fait 5 mois qu'on attend, parce que Sainte-Justine, Children sont toutes pleins, puis comme on n'a pas d'hôpital pour enfants, puis quand nous, on est dans l'Ouest, ils disent, ben là, retourne dans ton patelin, là. On va desservir ceux qui payent, tu sais, nos taxes, c'est ça. Mais c'était de même aussi avant pour plein d'autres services. Fait que, tu sais, j'avais été chercher, là, maintenant, c'est physiothérapie mère-enfant, mettons, que sa business vraiment pu avec le centre, mais que, moi, ben, elle était physiothérapeute, elle faisait une journée à l'hôpital ou 2, puis elle travaillait au centre, l'orthophoniste Catherine Doucet. Puis là, tu sais, tu roules ça pendant 1 an, eux autres, ils investissent. Au début, ils ne font pas nécessairement. Là, ils ont des listes d'attente à pu finir, mais sur le coup, là, tu quittes ça, là. Et moi, ça, toute cette pression-là, il avait cru en moi. Tu leur avais fait des promesses, en quelque sorte. Fait. En leur disant que ça allait marcher. Puis... Ben, oui, puis non. Dans le sens que j'aurais dit, vous savez pas c'est quoi partir de business, moi je sais, je l'avais aidé, puis j'aurais dit, tu sais, les premiers temps, j'ai parti sa boîte au trésor, faut que tu investisses, là. Tu sais, faut que tu investisses beaucoup, je leur avais tout dit ça. Mais tu veux pas. Je pense pas, j'aurais dit, tu sais, j'aurais jamais dit, ça va bien aller, parce que je l'ai vécu avec mon père, la récession. Je savais que. Tu peux avoir 15 employés une journée, puis le lendemain, t'es touché, tu sais, pour des XY raisons. Sauf que j'avais cette pression-là, là, que je me disais, oh mon Dieu, puis la pression de mon chum, que j'avais, tu sais, j'avais vidé les comptes de banque, là. Pas tu sais, nos économies, là. Puis sans savoir, tu sais, c'était pas une entreprise privée, là. Pour un organisme communautaire, mon chum était là. Allô, là. Tu sais, ça avait été une business privée, peut-être, là. Tu sais, au pays, c'est comme un gambling, là, mais ça, tu sais, c'est ça. Ça a été, ça a été un bout que j'étais zéro fière de moi, là. Mais ce bout-là a duré combien de temps? Au moins 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Le bout de la dépression, comme tu dis, là. Moi, là, je continuais avec mes enfants, tout ça. Ils m'ont vu pleurer. Pas pleurer de joie ou de, tu sais, j'étais émotive, là, que je me cachais puis je broyais. Mais le matin, j'allais porter les enfants. J'avais perdu comme 30 livres. J'allais porter mes enfants. Tu sais, je sortais, je vomissais. Je rembarquais. La seule place où j'étais bien, par chance, j'avais continué d'enseigner la boîte au trésor. Puis, parce qu'avec les enfants, j'oubliais tout. Fait que j'étais comme... Puis mon téléphone sonnait pas, puis tout ça. Puis là, après, puis à la fin, là, avant que ça se replace vraiment, là, que mon mari dit « OK, là, on s'en va une couple de jours. Je veux que tu décroches. Une chance qu'il a fait ça. Et j'étais rendue que j'étais même plus capable de l'enseigner. Puis là, je passais la nuit debout. Puis là, j'étais comme dans ma phase de « OK, tout le monde m'en veut. Ils font par exprès. » Pendant le temps que je passais mon énergie à penser négativement, je pensais pas à des solutions. Puis c'est mon père, à un moment donné, qui me dit là, quand t'as 2 choix dans la vie, là, t'arrêtes ça ou regarde en avant. Puis j'avais fait, puis ma mère, elle était là, pauvre tu. Mais mon père, c'était comme, puis ça m'avait saisi, puis on était partis un week-end
Moi, tout le temps me rappelé à l'hôtel Jarreau, pas de téléphone, rien. Puis je me suis remis, tu sais, comme à manger, jouer avec mes enfants qui me disaient qu'ils m'aimaient, puis tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, ils ont dit, puis est-ce que vous en voulez à votre mère, là? Puis on fait, de quoi? Ils ont comme... puis mes enfants, je pense aussi la gratitude est venue là, parce que mon mari disait, tu sais, votre cadeau de Noël cette année, c'est d'aider les autres familles, là. Faut que vous passiez à ça. Puis, fait que tu sais, ça avait comme été... Puis après, quand je suis revenue, là, ça a fait qu'un an et demi que ça a été tough. Puis tu sais, tu perds des contrats de ta business, tu sais, je me fie à ça un peu, là. Fait que tu perds des contrats de ta business qui roulent depuis 10 ans, là. Parce que par conviction que les gens qui comptent, tu sais... Parce qu'ils n'ont pas des mêmes valeurs que toi, puis dans leur tête, tu vas donner des embûches aux autres, puis bon, Mais maintenant, je suis contente parce que j'ai réalisé que c'était une incompréhension. Puis j'ai pas eu besoin, tu sais, j'ai été chanceuse à quelque part d'avoir une force, parce que j'ai pas pris de médication, je me suis comme ressaisie, tu sais. Ouais, parce que t'étais quasiment en dépression, je veux dire. Ah, ben, tu sais, je pense que j'étais dedans, là. J'étais vraiment tous les dedans. jours. J'avais été voir mon médecin, je pense qu'elle m'aurait dit, là, t'arrêtes, là. Puis, mais ça, c'était pas question que... C'était pas une option. C'était pas une option, parce que je me disais, go, là. Tu sais, ça peut être pire, Chantal. Je me disais ça. Ton père te disait. Ça peut être pire, puis une chance qu'il a fait ça. Tu sais, dans le fond, quand je disais, je suis exigeante pour être forte, je pense qu'on manque de ça un peu envers nos enfants, on les victimise énormément. T'sais. Puis là, t'es-tu fière de toi? Oui, ben là, je suis dans une partie fière. T'sais, je trouve que mes enfants, ils grandissent bien. On a tout le temps des inquiétudes en tant que maman. Puis j'aurais pu faire... Il y a plein de choses que des fois, tu fais comme « Ah, que j'aurais pas dû faire ça. » Bon, il y a des choses que... Ben là, moi, c'est facile de dire, j'ai pas d'enfant. Je sais pas. Je pense qu'il faut décrocher. Là. C'est Tout le monde fait de son mieux. Là. Mais c'est ça. Là, je suis fière de moi dans le sens que je me dis, je vais avoir 38 ans. Puis j'ai essayé là, d'être la meilleure version de moi-même. Je travaille fort pour être mieux. Vraiment. J'essaie de faire de mon mieux pour être mieux. Puis je pense que je suis mieux, dans le sens que j'apprends à relaxer, je suis moins stressante pour mon mari, je pense aussi. Je suis plus calme. La sagesse qui arrive tranquillement. C'est ça. Puis tu sais, mon projet, là, j'avais un autre projet, le centre, là, ça s'est fait avec Christina en 6 mois, là. Rencontrer l'avocate, puis déménager, puis avoir la bannière, puis que tout soit starté, puis qu'on reçoit du monde. 6 mois. Quand même. Les patentes, toutes, là. Ça s'est fait extrêmement vite. Puis mon autre projet, je sais pas si je dis tout le temps la blague, je sais pas si c'est la vieillesse ou la sagesse, mais là, je veux prendre mon temps. Pour les prochains projets. Oui, parce que là, je veux, tu sais, c'est ça. Profiter un peu aussi. Je veux profiter, je vais être sûre que... Et tu manqueras pas de temps. Là. Tantôt, tu dis ça, prends le temps. J'ai peur de manquer de temps. Je suis comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, là. Non, c'est ça. J'ai peur de manquer de temps. Non, mais ça va être correct. Il dit ça, là, finalement, c'était pas une discussion, c'était comme une intervention. C'est ça. Ça va être correct. Mais... Vous me faites du bien. Puis, mais c'est ça. Fait que finalement, ça a pas, vous avez jamais parti le chrono. On n'a pas commencé à mais là, on est réchauffé. Là, on va commencer. Okay. Mais là, encore, on finit ça là. Puis, moi, je voulais juste te dire que t'es mon coup de cœur 2019. Oh, ça va me faire broyer. Ben oui, mais c'est le fun de travailler avec toi et d'apprendre à te connaître aussi. J'ai tellement eu de plaisir. J'ai tellement vraiment de plaisir avec vous autres, puis votre confiance. Tu sais, vous m'avez mis tout de suite à l'aise. Oui, puis moi, je veux juste dire que je suis fier de toi. Oh! C'est cute.